Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur Equinox, bienvenue sur le Zénith et avec le même plaisir de chaque matin, nous tenterons encore pendant ces 2 heures de temps d'antenne, bien sûr, de partager les grandes émotions avec chacun d'entre vous. Installez-vous confortablement, prenez la belle attitude et tentez en même temps de mieux comprendre le Cameroun à travers ce programme. Nous adressons notre soutien particulier à tous ceux qui, ce matin, certainement avec les pluies qui sont versés, disons-le ainsi, sur la ville de Douala. Il y en a des familles aujourd'hui qui sont encore retrouvées dans l'inondation, dans l'espoir que ces derniers se fassent au plus vite comprendre et qu'en même temps, le gouvernement qui ne cesse de multiplier des promesses sans pour autant apporter des résolutions évidentes à ces derniers, tente tant bien que mal de mieux les comprendre. On va adresser nos soutiens aux familles qui nous regardent ce matin, notamment à Missoké, ici même à Douala, et dans quelques enclaves. Vraiment dire que les inondations sont de retour. Qu'est-ce qu'il faut en faire? En tout cas, on en parlera encore ce matin. En compagnie de la grande équipe, Charles Bachou, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey-Yengelek et Isabelle Carozepet. Jusqu'à 12h, nous serons ensemble pour vous servir, tout en faisant un petit clin d'œil quand même, du moins la petite question qui se doit être posée. Où allons-nous au Cameroun avec la création de 11 nouveaux parti politique dit de l'opposition, rendu public il y a 48 heures par le MINAT en question. Et parmi justement ces nouveaux partis politiques, peut-on avoir le sentiment que l'ambition serait toujours d'effriter au maximum l'opposition camerounaise qui est finalement opposant au Cameroun et qui ne l'est pas? Toutes les questions sont posées, madame, messieurs. Bienvenue à tous. Installez-vous confortablement. Charles Membatu est avec nous ce matin comme toujours. Bonjour à vous, Charles. Bonjour, monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au président de la commission du multiculturalisme, monsieur Peter Mafani Moussongé. D'après l'association des droits des peuples, le tribalisme et la haine, accompagnés de discours haineux, n'ont jamais franchi la barre, tel que fait actuellement depuis l'installation de votre commission. Que faites-vous? Point d'interrogation. La question bien sûr est posée. En attendant d'avoir des bonnes résolutions, on vous dit à vous bonjour, Bonbon Bengan, bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. La toile a encore reçu, cette fois-ci, une autre injonction du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, à monsieur le ministre de la Santé publique pour lui demander de porter signature sur l'attribution des marchés pour la Covid-19. Donc, Manouda Malachi avait donc vraiment raison que ce n'est pas lui qui attribuait le marché. Ça entre également en droit de ligne avec ce que le ministère d'État chargé de la Justice retournait dernièrement au même ministre d'État, secrétaire général président de la République pour complément d'information pour les enquêtes à Covid-19. Donc, l'État du Cameroun va nous montrer. Or, le ministère d'État, secrétaire général président de la République sait très bien qu'en fait, il ne doit pas s'adresser directement au ministre. Voilà. Il doit s'adresser au secrétaire général des services du Premier ministre pour que le Premier ministre instruise les ministres de ci ou de ça. Voilà, c'est une gestion, on va dire, un tout petit peu boiteuse quand même du Cameroun aujourd'hui. Qui finalement gouverne le Cameroun? Est-ce que c'est le SGPR? La question est posée. Isabelle Carozepet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Qu'est-ce qui bloque pour qu'on n'ait pas jusqu'ici adressé les rapports au Fonds monétaire international concernant la gestion des fonds Covid-19? On a un manque de papier ou alors il y a un manque de personnes qui soient capables de pouvoir dresser un tel rapport. On est tenté quand même de se poser de pareilles questions plusieurs jours. Justement, on est toujours en attente de ces rapports qui permettront d'avoir un éclairci, une certaine transparence, une visibilité sur la gestion de ces fonds Covid-19. On attend d'en savoir un peu plus. Attention, le Cameroun est le nôtre. Ensemble devant le construire. Bonjour à vous Dominique Audrey. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous ramène les pleurs, les larmes, le désespoir, mais surtout la colère et la soif de vengeance d'une femme. Elle raconte que ça fait 1 an sensiblement. Elle fait le travail de nounou dans la maison d'un jeune couple, parent de 4 enfants. Au départ, les premiers 6 mois, elle était là, tout allait bien. Les bases de son contrat stipulent qu'elle devait arriver très tôt le matin, apprêter les enfants, les déposer à l'école et aller les chercher dans l'après-midi et attendre que les parents reviennent pour pouvoir rentrer chez elle. Et ils avaient fixé le montant de son salaire à 25 000 francs
à cette époque-là. Donc, de fil en aiguille, elle raconte que la dame de maison, la maîtresse de maison, a commencé à lui demander de laver un peu les habits des enfants et tout et tout. Et finalement, elle lui dit, on va l'appeler, disons, Nathalie. Nathalie, je vais t'ajouter 15 000 francs pour que tu puisses faire la cuisine, faire le ménage et m'aider à la maison. Donc, ce qui a monté le salaire à 40 000 pour qu'elle devienne ménagère à temps plein à la maison. Ça n'a pas dérangé Nathalie, qui l'a accepté à cœur joie puisque ça lui faisait plus d'argent. De son côté, Nathalie a sa petite fille qu'elle fait garder par la voisine au quartier. Donc, la vie à la maison est devenue tellement compliquée. Nathalie dit que ça fait 6 mois, 4 mois, voilà, ça ne va plus parce que le monsieur de la maison la traite très mal. Il l'insulte. Lorsqu'il l'appelle et qu'elle est peut-être au fond de la maison, dans une des chambres, et qu'elle ne répond pas la première fois, lorsqu'elle réussit à se ramener, ce sont les insultes: chienne, vaurienne, qu'est-ce que tu fous? C'est la dernière fois que je t'appelle et tu ne te ramènes pas dans l'immédiat, idiote et tout ça. Lorsqu'elle fait une petite erreur, puisqu'elle est humaine, on lui oppose ce genre de réaction. Du côté de l'épouse, la maîtresse de maison, elle, la dame va jusqu'à lui battre dessus. Lorsqu'un couvercle tombe à la cuisine, on lui donne des claques, on lui donne des baffes, on va même jusqu'à lui verser de l'eau sur le corps. Nathalie dit que jusqu'ici, elle a supporté parce qu'elle est mère célibataire et il faut qu'elle paye son loyer, qu'elle s'occupe de sa fille et de sa maman. Et sauf que elle dit que la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est le jour où la voisine n'a pas pu garder sa petite fille et qu'elle s'est dit, bon, puisqu'il y a 4 enfants à la maison, ce serait bien que ma fille vienne et je pourrais avoir un œil sur ma fille. Donc elle ramène sa fille et le couple de lui dit, madame, vous n'allez pas mélanger votre enfant avec les nôtres. Donc bien vouloir laisser votre enfant à la guérite. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez la récupérer et vous partirez avec. Nathalie dit que de 6h à sensiblement 18h, sa fille a été à la guérite et elle n'avait pas la possibilité d'aller passer quelques moments parce qu'à chaque fois qu'elle sortait, ça s'est passé un samedi, la maîtresse de maison était à la maison, elle ne pouvait pas aller rester auprès de sa fille et elle remercie encore grandement le vigile qui a bien voulu garder sa fille ce jour-là. Donc Nathalie dit qu'aujourd'hui, elle a envie de faire du mal à ces gens. Elle a envie de faire du mal à ce couple, notamment en s'en prenant aux enfants, que lorsqu'elle regarde ses enfants, elle a envie de leur taper dessus pour exprimer la colère qu'elle ressent. Lorsque ces gens voyagent, c'est elle qui s'occupe de ses enfants. Donc aujourd'hui, elle dit qu'elle a à 2 doigts de commettre l'irréparable. Et quelque part au fond d'elle, il y a quelque chose qui lui dit que ce n'est pas bien, elle a besoin de vos avis. Oh là là. On va d'abord, dans un premier temps, saluer toutes ces nounous qui nous regardent ce matin parce qu'elles sont très nombreuses dans des maisons à nous regarder parce qu'en réalité, elles y arrivent très tôt le matin, s'occupent du petit ménage, tentent en même temps de faire ce qu'il y a de faire. Et on salue justement toutes les mamans qui nous regardent ce matin et nous demandons simplement aux dames qui ont leur maison, qui ont des nounous à la maison, de nous écouter religieusement. Parce que le problème fondamental, c'est comment gérer les nounous, comment les traiter aujourd'hui. Et en même temps, au-delà du salaire, quelle est l'attitude à avoir vis-à-vis de celle-ci? On vous salue, vous mesdames, gardons le cap, écoutons en même temps les propositions, les avis, les commentaires, car les réalités, on les connaît chaque année. On les entend chaque année. On sait comment certains de nous sont très maltraités dans des familles et c'est parfois inacceptable. Mais maintenant, sur le cas de ce matin, ne devrait-on pas avoir peur, Isabelle Carole? Parce que là, cette dernière dit qu'elle voudrait bien commettre l'irréparable. Est-ce qu'on aurait poussé le bouchon très loin vis-à-vis de sa dignité quand même? Extrêmement loin. Je crois que là, elle a poussé vraiment... C'est une idée sordide qui l'anime, qui ne devrait pas l'animer, mais on peut comprendre que les mobiles, peut-être que qui sont en train de pouvoir la tourmenter et tout. Ce qu'il faut déjà dire, c'est justement à ces personnes qui emploient des gens, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand vous décidez d'avoir une ménagère dans votre domicile, ça veut dire que la famille, en fait, s'est agrandie. C'est ce que beaucoup de personnes peinent à inculquer. Ça veut dire que si on est 5 à la maison et que j'ai une ménagère, ça veut dire que désormais, on est 6. Ouais. Quand on fait à manger pour 6 personnes. Quand on fait ci ou on fait ça, on le fait pour 6 personnes. Ça veut dire qu'on doit intégrer la ménagère comme faisant partie de notre famille. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, c'est elle qui s'occupe de cette famille. Quand on n'est pas là, c'est elle qui prend soin des enfants. Quand on n'est pas là, c'est elle qui prend soin de la maison. C'est elle qui s'occupe de la maison. Et parfois, même elle connaît votre maison même mieux que vous. Effectivement. Parce qu'elle connaît tous les coins et recoins et tout ce qui passe par là. Et en plus,
ce qu'on oublie, elle détient notre cuisine. Michel Ngachou, la cuisine, c'est quelque chose d'extrêmement, mais alors extrêmement sacré. Et il faut que les gens parviennent à le comprendre. Une femme qui entre dans votre cuisine quand elle veut et comme elle veut, Michel Ngachou, quel que soit ce qu'elle veut donner. En votre absence comme en votre présence. Je dis que quel que soit ce qu'elle veut donner lui, parce que c'est elle qui détient votre maison en fait. C'est pour ça que quand on veut répudier une ménagère, quand on veut mettre terme à un contrat, bon, moi par exemple, ce que je fais généralement, je ne te préviens pas de ce que voilà, dimanche je veux qu'on arrête. C'est-à-dire que quand la ménagère arrive là, le matin ou alors le soir lorsqu'elle va, vous lui dites ok d'accord c'est bon, tu lui donnes sa paye et tu lui dis voilà, terminé. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être à une là avec quelqu'un. C'est encore critiquable. Non, et lui dire par exemple tu arrêteras le travail dimanche. Non, écoute bien. C'est très bien de stopper comme ça. Non, permettez. Non. C'est frustrant. Je le dis. C'est choquant. Non, écoutez au moins ce que je dis. Quand je veux mettre terme à un contrat, je prends la peine de lui dire voilà ta paye. Si je veux mettre quelque chose dessus, je le fais. Mais je lui dis ok d'accord. C'était bon. Parce que permettez que j'arrive jusqu'au bout. Permettez que je m'explique. Parce que quand vous lui dites peut-être dimanche, vous allez arrêter le travail et tout. On ne sait pas de quoi sont constituées ces personnes ou alors ce qui les anime, ce qui les désanime ou ce qu'elles peuvent faire. Maintenant, je dis, quand on a un personnel vraiment de ménage à la maison, traitez-les vraiment comme il se doit. Encore que c'est des personnes, vous ne connaissez pas leur mentalité, vous ne savez pas dans quel contexte ces personnes ont grandi. Et pour revenir justement sur le sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes sont en train de très maltraiter cette dame. À sa place, ce que je fais, vraiment, si j'ai pu avoir... Parce que généralement, on sait que quand elle travaille, c'est peut-être 6 mois, 2 ans, peut-être pour avoir un fonds de commerce, quoi que ce soit, je ne sais pas. Si on se sent mal dans l'environnement dans lequel on est, de grâce libérant. Alors, parce que justement, c'est à tort. Ce que justement les patrons de cette ménagère sont en train de la faire. Allez quand même jusqu'à frapper ménagère. Ça ne se fait pas, Michel Ngachou. Allez interdire quand même que l'enfant de la ménagère, le temps d'une journée, parce qu'en réalité, elle laisse son enfant chez elle, elle vient travailler chez vous, elle s'occupe de vos enfants, elle prend quand même la peine de dire « Mon enfant, le temps d'une journée, viendra m'assister. » Vous, la dame de la maison, vous choisissez délibérément de dire « Votre enfant à la guérite. » Mais qu'est-ce qui vous contraint à y rester que de prendre votre enfant et partir et l'abandonner? C'est pour ça que je dis, la solution pour moi, c'est partir. Si on est quelque part où on ne se sent pas bien, autant mieux partir. Parce qu'il faut, je dis que quand vous avez une dame de ménage, Michel Ngachou, sachez déjà à l'instant précis que votre famille s'est agrandie. Maintenant, si il faut qu'elle vienne travailler avec l'enfant, c'est un cas exceptionnel. Ça veut dire qu'elle peut le faire sur 1 jour, 2 jours, peut-être parce que là où elle a l'habitude de mettre l'enfant et tout, il y a peut-être des difficultés ou quoi que ce soit. On peut comprendre ça comme ça et puis on passe dessus. Au-delà quand même de la question, on est quand même... On va s'interroger, cher Lamine Bachou, du comportement de certaines femmes. Parce qu'on dit les femmes, ou si vous voulez, de certains couples vis-à-vis des nounous aujourd'hui. C'est des filles très souvent dans ces maisons qui sont extrêmement frustrées, très mal justement dans leur peau au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre ces dernières en confiance? Parce que c'est elles qui gardent vos enfants, qu'elles peuvent à tout moment empoisonner. Je viens de voir Adam Smith demander là qu'il faudra empoisonner et fuir la maison. De très mauvais conseils d'ailleurs. Alors, quand on se demande, est-ce qu'il n'y a pas une attitude à avoir? Est-ce que ce n'est pas le moment de dire à ceux et celles qui nous regardent, qui ont des nounous à la maison, qu'il y a un comportement idéal pour ceci, pour celle-ci, Charles Lamine Bachou? Monsieur Ngachou, il y a des méchantes gens. Il y a des gens qui sont dotés d'une méchanceté méphistophélique. Et là, je pèse mes mots. Des personnes qui, quand vous les voyez, ils ont le sourire d'ange, mais au fond, ils ne représentent rien. Je connais dans un quartier pas très loin, dans une zone pas très loin de Bonamo Sadi, un monsieur qui a une maison, mais sa nounou dort dans un conteneur. Sa nounou dort dans un conteneur, on fait. Pourtant, il a des chambres à l'intérieur. Vous faites appel à quelqu'un qui fait votre petit déjeuner. Qui, à chaque fois qu'elle fait le petit déjeuner, peut cracher dedans, tourner. Incroyable. Venez vous donner, vous buvez. Venez vous donner. Qui, à tout moment, peut cracher dans votre nourriture, tourner la sauce, venez vous donner, vous bouffer. Mettre ce qu'elle veut. Mettre ce qu'elle veut. Vous avez affaire à une personne qui vous supplée dans l'éducation de vos enfants. On ne fait pas ça
on fait ça. Attention, une femme ne s'assied pas comme ça. Mieux que vous, mieux que votre épouse, mieux que vous, le père, monsieur Michel Ngacho. Vous avez une femme qui dit aux enfants, pas trop de sucreries, pas trop de bonbons, non, vous ne sortez pas, qui accompagne les enfants, qui ramène les enfants, qui lave les enfants, qui habille les enfants, qui lave les slips. Mais c'est la mère des enfants. Incroyable. Vous avez le cœur de l'insulter. On peut tout dire à une femme, mais lorsqu'on dit à une femme chienne, monsieur Michel Ngacho, ça, allez fouiller dans n'importe quel dictionnaire, ça ne se répare pas. Ça ne se répare pas. Les gens emploient des expressions, les gens emploient non. Ou des mots comme n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. Il y a des champions là qui savent le dire. Alors, monsieur Michel, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez une femme, à un moment donné, elle a 3 questions qu'elle se pose. Où est-ce que j'ai fauté? Est-ce que je suis encore humaine? Est-ce que je suis encore l'enfant de quelqu'un? Et en ce moment, la réaction est spontanée. Vous ne la voyez pas venir. Peut-être si elle a trouvé le courage de dire à Dominique Audrey, je vais le faire. Mais je vous assure, la réaction est spontanée. L'enfant peut poser un acte, elle récupère le banc ou quoi, elle frappe, elle se tourne et s'en va. Beaucoup de personnes recrutent des jeunes femmes qui travaillent chez eux. Tout ce qu'ils veulent savoir, plan de localisation de ton domicile, là où tu loues. Ce n'est même pas chez toi, là où tu loues. Comme si on ne peut pas déménager. Comme si on ne peut pas déménager. Des gens recrutent, ils ne veulent pas savoir quel est ton passé. Tu as vu où tu as une maman, tu as des frères, tu as des soeurs, même des enfants. J'appartiens quand même à une génération, M. Ngacho, où nous avons eu la présence à un certain moment donné de nounous. Parce que papa travaillait, maman travaillait. Je peux vous assurer que la pension des enfants de la nounou, c'était papa qui payait. Au-delà du salaire, à chaque rentrée, il disait, je sais que tu as des enfants, je sais, tiens, voici ta part, va te débrouiller avec tes enfants, avec le peu que tu as économisé. À la fin, quand il fallait envoyer d'autres, parce que mes aînés, ils les avaient envoyés en Europe, quand il fallait envoyer les autres, monsieur Michel Ngacho, il a dit, choisis l'un de tes enfants que tu penses qu'il peut vous aider, on va l'envoyer. À travers des bourses, l'enfant était vraiment brillant à l'école, mon père étant en contrôle supérieur de l'État, il a utilisé, on a pu envoyer un enfant, un de ses enfants. Aujourd'hui, monsieur Ngacho, quand elle nous voit, on a la chance dans cette ville, elle dit vraiment, votre papa. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Isabelle, c'est la famille qu'on est en train de créer. Elle a deuil, vous êtes tenu d'être à son deuil. C'est obligatoirement d'être à son deuil. Ce n'est pas le rapport employé, patron, employé. Il faut écraser ça lorsque vous accueillez quelqu'un. Michel Hamel, pendant que vous parlez, moi je voudrais qu'on se comprenne très bien, parce que le sujet est tellement important et nous connaissons combien les nounous souffrent dans ce pays. Pas seulement ici au Cameroun, mais dans plusieurs pays africains. Il y a des femmes qui nous regardent ce matin, qui sont soit au bureau, soit qui sont chez elles, et qui se reconnaissent exactement dans ce qui est en train de développer ici. Qu'est-ce qu'on a à leur dire de façon concrète pour qu'elles prennent soin des femmes ou des nounous qui gardent leurs enfants? Est-ce que les mauvaises habitudes qu'elles ont, elles peuvent au plus vite justement s'en écarter? Vous me permettez d'être moi-même aujourd'hui? Vous me permettez d'être moi-même? Oui. Je m'accorde ça? Bien sûr. Qu'elle attende que la femme lève la main, elle la fracasse correctement. Merci. Mais non. Qu'elle attende que le monsieur... Je vous ai demandé l'autorisation. Je vous ai demandé l'autorisation. Je vous ai demandé l'autorisation, monsieur Michel Ngacho. J'ai dit, ce monsieur... L'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Qu'elle l'attrape, elle la corrige. Que son mari, s'il vient à perdre le nord, parce que là, vous ne pouvez pas savoir. C'était une femme de chienne. C'était une femme d'idiote. C'était... Monsieur Michel, c'est votre avis. Permettez, Isabelle Carole. Vraiment, il entend de permettre. Il entend de parole, il respecte son temps de parole. Vous n'interférez pas. Oui, non, vous le coupez. J'ai demandé l'autorisation d'être moi-même. Mais maintenant, nous, on le recale en lui disant, nous ne validons pas la violence. C'est pas sérieux. Simplement. Est-ce que elle est la sœur de quelqu'un? Oui. Elle est l'enfant de quelqu'un. La mère de quelqu'un. Monsieur Michel Ngacho, je vais vous raconter une histoire. Non, permettez. Donnons la parole à Ben Ngacho, je vous en prie. Bon. Le phénomène est réel. Le phénomène est connu. Il y a des familles qui passent le temps à frustrer des nounous dans leur maison aujourd'hui. D'ailleurs, on en profite encore pour saluer ces nounous et leur donner nos encouragements. Qu'est-ce qu'on fait pour sanctionner, on va dire, un couple malveillant vis-à-vis de ce qu'on appelle vulgairement une nounou, une bonne à la maison?
La première chose, c'est ce que la nounou d'aujourd'hui a fait en 10 ans, en déclamant ce qu'elle ressent, pour verser ça, comme on dit au quartier, dans la société. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je l'ai dit ici depuis au moins 4 ans, nous sommes au moins 98% des Camerounais instruits, mais il n'y a que 2% qui sont éduqués. Ces familles et ceux qui pensent avoir l'argent, ils ne sont pas éduqués. Et ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la notion du mariage. La notion même de nounou n'existe pas dans le cas où on paye. Précisément parce que la personne humaine, vous êtes à égalité dans la personne humaine. Lorsqu'une femme allait en mariage, justement, on l'accompagnait. Soit ses sœurs, ses petites sœurs, soit les petites sœurs de son mari. Effectivement. On l'encadre, pourquoi? Justement, le concept, parce que lorsqu'on va parler de l'occidentalisation qui est mal ancrée chez nous, on va commencer à dire oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les gens qui ont développé l'individualisme, qui ont mal copié l'Occident, ils ont transformé leurs propres petites sœurs et leurs belles-sœurs en, j'allais dire, moins que rien à la maison. Alors que lorsqu'on vous les confiait, c'était précisément pour élargir la famille. C'est dire, madame va accoucher bientôt. Il faudrait qu'elle trouve un moyen de se déployer au sein de la famille et les deux familles s'entendront pour encadrer la femme en question. Très bien. Par la petite sœur ici, par ta propre petite sœur, ta cousine ou tes belles filles, tes belles sœurs. Voilà comment. Maintenant, l'individualisme est arrivé au moment où on commence à payer les services. Et c'est là le problème. Payer les services va poser le problème. Payer le service et respecter quand même celle qu'on paye. Bon, non, hein? non, c'est là donc. C'est de l'esclavage ou bien? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Même l'Europe qui a commencé à payer les services, il y a là-dedans une chosification. On vous dit, la main qui donne est déçue de celle qui reçoit. Or, la dialectique donc de la femme de ménage n'a pas ça. Parce que quand vous le ramenez, cette dialectique-là, si c'était ma soeur, si c'était la petite soeur de mon frère, de mon mari, j'allais faire comment? Ça devient donc une dialectique qui vous amène à considérer que non, cette femme, comme disait Charles Hamel, Dominique, c'est la mère de cette femme. C'est elle qui a la charge de nous accompagner. Parce qu'en fait, c'est une délégation de pouvoir que vous faites. Vous ne pouvez donc pas faire une délégation de pouvoir et qu'on sait que la personne qui s'occupe de vos enfants, de votre propre ration, vous dites qu'elle est moins que rien et que son enfant, elle peut être n'importe quoi. Ça veut dire qu'en fait, vous avez tout enlevé de ce qui est humanité en vous. Vous n'êtes plus considéré, vous, ce couple qui fait ça, n'est plus considéré comme un couple normal. Ce manque d'éducation les amène plutôt à développer l'animalité qui en est. Donc, ce n'est pas des êtres humains. Ouais. Ce ne sont pas des êtres humains. Quand vous ne savez pas... Bon, maintenant, quand vous avez une indigestion alimentaire, vous faites comment? Une indigestion alimentaire peut vous coûter en 2 jours 300 000. Oui. Et vous, la personne qui s'occupe de vos enfants, il y a nounou, qui s'occupe de tout à la maison, vous lui donnez 40 000. Et vous n'acceptez pas qu'elle goûte même le repas qu'elle vous sert. Je voudrais faire le petit trait d'union, bon Bengan, parce qu'il n'y a pas que les nounous qui souffrent dans cette maison au Cameroun. Il y a les vigiles. Il y a les vigiles également qui souffrent amèrement parce qu'ils sont très maltraités et les patrons justement de ces vigiles le font consciemment. Ils savent exactement ce qu'ils font. Parce qu'il y a des patrons qui ne sont pas contents de vous savoir que vous vivez bien. Vous êtes bien. C'est-à-dire quand vous êtes bien, pour lui, c'est un problème. Vous êtes correct dans votre peau, vous êtes chic, pour lui c'est un problème. La femme d'un baron de ce régime, actuellement en prison en Konengi, elle avait versé la nourriture du vigile. Je dis la femme d'un baron, je ne peux pas citer son nom, oui. Il est en Kondengi à ce moment. C'est connu, oui. Elle a trouvé le vigile en train de manger. Elle dit, tu es payé, qui t'a servi,
Elle a viré la personne à domicile qui a servi le vigile, versé le plat, cassé en disant que le plat est souillé. C'était pour appuyer. Très bien. Voilà. Le plat est souillé. Alors, Le plat est souillé. je voudrais, avec votre concours, je vous en prie, puisque Nico Drey nous donnera son avis. Non, pour terminer, je voulais justement dire ceci, que cette délégation de pouvoir que vous donnez à quelqu'un d'autre a des limites, parce que de la même manière, vous ne pouvez pas accepter que monsieur se retrouve sur votre femme de ménage. Pas du tout. Oh non, mais vous lui déléguez tout. Vous lui avez légué tout le pouvoir. Donc, en fait, il faut que le gouvernement veille. Mais nous n'avons pas un gouvernement dans notre pays. Puisque le femme de ménage, homme de ménage ou même vigile, qu'on appelait notre pauvre gardien, avec le terme, vous l'appelez vigile, est codifié dans la législation camerounaise. Donc, en fait, ces personnes devraient avoir une harmonisation, une grille salariale bien actée par l'Assemblée nationale et avec des droits bien protégés. Alors, on attend peut-être sur ce cas-là qu'au moins le ministère de la promotion de la femme et de la famille, dans certaines mesures, le ministère des Affaires sociales, dans une autre mesure, puisse au moins se prononcer sur le traitement des nounous dans les familles et ce qu'on appelle vulgairement vigile. Et au moins, si les députés nous servaient à quelque chose dans ce pays, on pouvait soumettre un projet de loi à l'Assemblée pour le traitement de ces derniers, puisqu'ils font partie justement de la société et ils sont engagés. Il faudrait qu'il y ait quand même un traitement évident pour ceci. Dominique Audrey, est-ce qu'il n'y a quand même pas ici l'occasion de comprendre que tout part de la très mauvaise éducation de certaines femmes, certains hommes en même temps qui se laissent influencer par leurs femmes, qui poussent ces derniers. Pourquoi vous dites ça? Oui, je le dis parce qu'on connaît. Bon, ce n'est pas une femme qui demande à un homme de taper la ménagère. C'est un exemple. Je ne suis pas d'accord avec votre exemple. On parle dans l'inverse aussi. Non. C'est un exemple. Non. Je crois qu'arrivant à un certain âge, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise que insulter la ménagère. Je crois que l'éducation de base voudrait qu'on n'insulte pas les gens. C'est ça. Pas besoin d'être influencé pour ça. L'homme n'est jamais là. Et la femme est là en permanence. Mais l'homme insulte aussi. Et la femme fait le rapport à l'homme aussi à un moment donné. Le rapport peut être biaisé. Qu'est-ce qu'on en dit? Ce que je dis, c'est que mes respects d'abord à toutes les ménagères qui sortent travailler 15 000. Quand j'étais à Yaoundé, je connaissais des femmes qui sortaient travailler un mois pour avoir 15 000 dans des maisons d'autres personnes. C'est le genre de femmes dont le Cameroun a besoin. C'est le genre de femmes dont on a besoin pour pouvoir se construire. On commence avec 15 000, 30 000, 40 000 demain pour être autre chose et être plus loin. Donc, toutes ces femmes qui ont le courage de supporter les intempéries, les insultes, la méprise, les humiliations, vous êtes des femmes de valeur et ne changez pas. Lorsqu'on a fini de dire ça, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui travaillent sous la coupole d'autres personnes, tâchez de vous faire respecter. Ce n'est pas parce que c'est la femme de votre patron, ce n'est pas parce que la personne vous donne à manger, ne vous donne pas à manger, c'est un échange de services. Vous travaillez, on vous paye, qu'on doit vous taper dessus. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Si la première fois que cette femme vous a frappé, vous auriez dû lui dire, madame, avec beaucoup de respect, je ne vous permets pas de me taper dessus. Et ce qui est sûr, elle allait remettre cela, et la deuxième fois, vous lui rendez son coup encore plus fort. Ah ben non. Oui, monsieur. Là également, vous épousez la logique de Chalamel. J'embrasse. Mais non. Les nounous risquent de taper sur le patron aujourd'hui. En fait, vous dites au patron que taper. Et les nounous ne vont pas... Non, moi je dis non, on ne va pas encourager ça. Ce que je dis... simplement maltraiter, laisser et partir. Non, c'est bon. Pour ne pas encourager, il faut donc que les patrons sachent que la nounou peut aussi taper. Oui, ça on est d'accord. Désormais, c'est comme ça. On vous tape dessus, vous rendez. Parce qu'on n'a qu'à se respecter, comme disent les Ivoiriens. Je viens chez vous, je travaille et vous me payez. Vous n'allez pas demander l'aumône. Vous rendez un service et on vous paye. Il n'est pas question qu'on sorte. S'il y a des patrons qui vont tellement loin, la nounou va vous casser un plat, elle va vous couper 5 000 pour un plat. Et après, au final, vous allez vous retrouver à la fin du mois avec 5 000 francs sous la main. Alors que votre fils ou votre fille peut casser 3. Donc, il faudrait... Non, Carole. Non, Carole, vous ne pouvez pas penser pour vous et vous pensez pour les autres. Je suis désolée. Si vous êtes nounou et vous estimez qu'on va vous taper, vous allez rester tranquille, vous allez laisser ceux qui vont prendre ça et se défendre. Ce n'est pas parce qu'on est ménagère qu'on doit tout accepter. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Non, madame. Non, madame. Non, madame. Non, madame.
m'insulter. Je serais soulagé. Je travaille chez la dame, elle ne me respecte pas, elle m'humilie, elle me tape. Vous mangez comme les affaires et je pars. Pourquoi commencer à rendre? C'est preuve de la On le fait devant les enfants. Non, on vous insulte devant les enfants. Quelle est l'éducation qu'on donne à ces enfants? Vous vous battez à ranger, on vient dire salope devant les enfants. Les enfants, ils apprennent quoi? Vous savez ce qui se passe là? Et quand vous répondez, ça donne quoi? Mais est-ce on qu'on parle tout devant les enfants? Il ne faut pas le faire. Michel Gachou, ma ménagère, même quand je dis les... Non, attendez, je vais vous dire. Mais votre cas n'est pas... C'est pour dire que même quand on a des reproches à faire à la ménagère, on le fait loin des enfants. Vous avez dit que vous renvoyez sans préavis. C'est normal. C'est fait en public et vous avez en public. qui se comporte violemment. Ne ripostez pas avec la violence. Ce que je veux dire, Dominique m'a chuté. Tout à l'heure, vous tapez dessus. Permettez Isabelle Carole. Vous me tapez dessus, je vous rends encore plus fort. Encore plus fort et après vous me renvoyez si vous voulez. Vous avez dit tout à l'heure que vous renvoyez sans préavis. Vous pensez que combien de Camerounaises ont la possibilité de trouver le travail? On se comprend quand même, non? Elle a son temps de parole. Voilà, vous pouvez renvoyer sans préavis, non? Allons-y. On a accepté. On peut comprendre que vous engagez, nous avez peur. Mais chacun a son avis quand même. Allons-y, Dominique Audrey. Oui, donc ce que je dis à la dame, c'est que l'amour que vous avez donné pendant 1 an à ces enfants doit justement être plus fort que ce que les parents vous ont fait subir. Partez de là, tout simplement, et recommencez. Passons à autre chose, madame, monsieur. Restons sur Equinox Télévision, c'est le Zénith. Je m'interroge ce jour sur la question de la fameuse contractualisation des temporaires, toujours bloquée, dit-on, au ministère de la fonction publique de ce pays. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative avait il y a quelques mois décidé de contractualiser tous les ex-temporaires en service dans les administrations publiques. Les temporaires ont applaudi, mais jusqu'à ce jour, 3 points d'interrogation, 4 points de suspension continuent d'être placés jusqu'à la ligne. Depuis 2019, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative publie sur le site de son ministère de nombreuses listes relatives à la contractualisation des prétendus temporaires de la fonction publique. Listes qui n'ont par ailleurs rien à voir avec les véritables temporaires de l'administration parce que truffés de noms de personnes souvent cooptées loin du système. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les vrais ex-temporaires qui le disent. Une liste de 6074 temporaires contractualisés a été mise par vague à la disposition d'une trentaine de départements ministériels et autres administrations publiques par le ministre de la fonction publique, président d'un comité ad hoc chargé de la contractualisation de tous les personnels temporaires en service à l'intendance du Palais de l'Unité, des pavillons et résidences présidentielles, dans les services du Premier ministre, au ministère de la Défense et dans les services du contrôle supérieur de l'État. On a eu 3 vagues. La vague du 5 mars 2020, la vague du 15 avril 2020 et la vague du 1er juin 2020. Ça fait 3 vagues. Question. Depuis quand la présidence de la République et la primature ont autant de temporaires? 6074. Expliquez-nous comment la présidence et la primature à elle seule ont 6074 temporaires. Trop de points d'interrogation. Voilà un an que les dossiers de contractualisation des ex-temporaires sont bloqués malgré la succession de requêtes, de demandes, d'insistance des vrais temporaires qui veulent le comprendre. Bloqués par qui? Allez savoir. Comment comprendre que les autres procédures ont duré entre 3 et 6 mois dans l'espoir de voir les choses changer, mais à ce jour, les gars, les vrais gars, les temporaires sont là sans aucune explication.
Comment comprendre ce réseau mafieux qui s'est mis en place afin d'arnaquer les pauvres temporaires? Comment comprendre qu'ils refusent de les reclasser? Or, ceux qui déboursent des milliers de billets sont intégrés en un clin d'œil. Comment comprendre ce chiffre très avancé par les temporaires? 1 million de francs CFA à verser au bras droit d'eux pour pouvoir se faire intégrer. Ont-ils la possibilité d'avoir de l'argent? Point d'interrogation. Comment comprendre ces différentes versions? L'une demandant à ces pauvres temporaires d'attendre le résultat de l'audit lancé sur le recrutement des 25 000 de la fonction publique avant de se pencher sur leur cas. Pourquoi les 6 074 premiers cas qu'on dit avoir contractualisés n'ont pas attendu l'audit des 25 000? Question. Comment comprendre qu'on demande à ces pauvres gens, je dis bien ces pauvres gens temporaires, dont certains étaient en service à la présidence de la République, au ministère de la Défense, au contrôle supérieur de l'État, d'attendre, eux et leurs familles, le jour où tout sera clair dans les fichiers de l'État pour qu'on se penche sur leur dossier, parce que la masse salariale semble être en questionnement à l'heure où on parle. Comment comprendre que la question de l'équilibre régional fait encore son apparition dans cette affaire de la contractualisation des extemporaires où il y a des quotas? Au lieu de recruter tous, on parle de quotas. Ils sont, dit-on dans les couloirs, en train de remplacer les vrais temporaires par les frères du village et les copines. Une source au ministère de la fonction publique souligne que des dignitaires d'une certaine région ont envoyé des listes pour le recrutement, prétextant qu'il s'agit des instructions de qui vous savez. Comment comprendre que d'autres évoquent la question des caisses de l'État qui sont vides? Il n'y a pas d'argent pour les payer, raison pour laquelle on a demandé le surseoir d'abord. Savez-vous qu'on avance toujours dans les couloirs d'une MIFROPRA que la contractualisation de ces extemporaires des administrations est ralentie encore à cause de certains diplômes de recrutement qui sont bloqués dans certains services du ministère de l'Enseignement supérieur pour authentification? Trop de raisons pour une seule réponse simple à donner. Dans tout cela, que dit le ministre Joseph Lé? Rien. Mutisme total. Comment comprendre ces listes qui sortent on ne sait où pour évincer les vrais ayants droit et les remplacer par des noms des enfants dont les parents sont nantis, mieux ont des comptes bancaires fournis? Et pendant ce temps, ils mangent quoi, ces extemporaires? Ils mangent quoi? Vont au travail avec quel moyen de transport? Rationnent comment? Envoient les enfants dans quel type d'école? Comment soignent-ils leur famille? Avec quel revenu? Voilà comment on encourage la corruption dans ce pays. Quel est donc le sort qui a été réservé aux premières vagues qui bossent sans salaire et ceux qui ont signé depuis 2019? Autant d'interrogations qu'on se pose là-bas à Yaoundé. Toujours est-il, chaque jour, ils vont de renvoi en renvoi. Le ministre ne va pas vous recevoir. Revenez demain. Non, il faut négocier. Attendez l'audit des 25 000. Non, ce n'est pas sûr. Il y a les diplômes qui sont bloqués à l'authentification. Et Cameroun. Colère de Charlamel Bachou ce matin. Dire en même temps que c'est un sujet assez intéressant et nous saluons encore ce matin ces Camerounais qui se retrouvent dans la peau de ces temporaires, voire même de ces ex-temporaires, et se demander véritablement où en sommes-nous avec le traitement de ceux qui sont susceptibles d'apporter des tâches précises, on dira, la fonction publique aujourd'hui au Cameroun. Bonbon Bengan Kenji, à écouter cette colère ce matin, on a le sentiment véritable que l'emploi au Cameroun est un sésame. Va-t-on le dire ou pas? Une fois qu'on l'aura obtenu? Non, l'ambiguïté, c'est que nous sommes dans un pays où tout est à construire, mais on dit aux Camerounais qu'il n'y a rien à faire. Et c'est ça l'ambiguïté. Tout est à refaire, tout est à construire dans notre pays, mais les Camerounais sont là, ils sont au chômage. Précisément parce que un certain 18 juin 1983, on a décidé autrement. Il y avait dans ce pays une politique qui devait résorber ce qu'on appelle l'exode
rurale, comment maintenir les populations. Il y a dans l'administration publique, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, ce qu'on appelait pour l'enseignement les maîtres bénévoles. Pour l'administration elle-même, on appelait à un certain moment les agents décisionnaires. Donc, en fait, chaque préfet, chaque délégué, lorsque vous êtes quelque part, l'administration avait besoin des bras à un moment donné. Peut-être il y avait une administration qui n'avait pas assez de personnel. Il était demandé au préfet, au sous-préfet, aux délégués de tel ou de tel de procéder à un recrutement d'un certain nombre de Camerounais pour avoir certaines tâches. Et après vérification de leur ligne de conduite, suivi d'une enquête de moralité, on vous intégrait dans la fonction publique de manière mécanique. Alors, au-delà justement de ces explications, Bonbon, comment comprendre quand même qu'aujourd'hui, qu'on ait un ministère de la fonction publique qui ne donne pas de solutions évidentes à ces temporaires et que les dossiers soient bloqués depuis quand même combien d'années aujourd'hui, alors qu'on parle encore de 25 000, Bonbon Bengan? La mafia s'est refermée un certain, je pense, 14 août 1986, lorsqu'on lance le 6e plan quinquennal. Vous vous rappelez qu'à l'époque, le chef de l'État qui présente à l'Assemblée nationale le programme économique, financier et tout du Cameroun avait dit non au Fonds monétaire international. Quelques 2-3 mois après, le ministre des Finances de l'époque, je pense que c'était Sadou Ayatou, qui venait dire que non, mais nous sommes déjà au FMI et tout. En fait, le Cameroun, qui était un pays à revenu intermédiaire, devait programmer déjà d'être un pays, j'allais dire, développé. Mais on a cassé tout, on a transformé même les réserves publiques, les réserves publiques ont été bradées. Je vous envoie même un livre, parce que ça c'est un livre de Paul Martedga, Ouverture démocratique en Afrique noire, paru chez l'Harmattan en 1991. Il dit même là-dedans que pour le cas du Cameroun, il y avait une réserve dans une banque suisse de 900 milliards de francs. Et c'était mis, dans le compte était marqué présidence de la République. On ne sait jamais où est parti cet argent. C'est Paul Tedga qui le dit dans ce livre-là. Donc, en fait, le Cameroun avait des ressources pour procéder au recrutement. C'est comme ça qu'on recrutait même les maîtres bénévoles que vous appelez aujourd'hui maîtres des parents. Donc, lorsqu'il y a une école primaire où il manque d'enseignants, quel est un enfant, on prenait un enfant, une fille ou un garçon du village qui avait le BPC, qui pouvait tenir les élèves, l'école, et l'inspecteur pédagogique venait, à la fin de chaque trimestre, venait évaluer, et ainsi de suite. Au bout de 2 ans, ce maître bénévole au départ devait être recruté automatiquement. Très bien. Et c'est le préfet et tout le monde faisait. Mais ici, et là, c'est un exemple précis que vous avez... Oui, absolument. Voilà. Et ici, ça a donc été marqué au moment où le ministre Sali Daïrou demande aux fonctionnaires de faire les affaires. Et on bloque les recrutements de la fonction publique, au moins où même les ingénieurs formés à l'école nationale supérieure polytechnique n'étaient plus recrutés directement. Et la mafia est donc entrée avec ce que Charles Hamel appelle les contorsions de ci et de ça. Ce qui est curieux quand même, c'est que tout ceci justement se passe sous le renouveau. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on doit justement le dire aux Camerounais que voilà en réalité les meilleurs fruits du renouveau depuis presque 39 ans, pour ne pas dire 40 ans dans les jours à venir, si on s'en tient à l'évolution et à l'usure du temps. Alors comment vous comprenez vous aussi ces dossiers de ces contractuels de l'administration toujours bloqués aujourd'hui au niveau du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative? Isabelle Carozepet, ne sont-ils pas camerounais ou pas? Peut-être qu'ils sont tchadiens ou alors nigériens. Et même s'ils étaient tchadiens, ne sont-ils pas les Africains? Donc tout simplement pour dire que peut-être qu'ils n'appartiennent pas à ce pays et que le dossier peut-être que ça bloque dans leur pays d'origine peut-être. Parce que sinon comment comprendre que depuis plusieurs années que ces dossiers soient bloqués? Entre-temps ces personnes évoluent comment? Entre-temps, moi je dis quand on veut faire chaque chose ou quand on veut poser quelques actes que ce soit,
il faut toujours qu'on n'oublie pas ou alors qu'on ne perde pas de vue qu'on est humain et qu'on mette un peu de cet humanisme dans l'acte qu'on veut poser. Parce que ces personnes ont des familles. Est-ce que le gouvernement camerounais est encore humain? Non, mais justement, c'est ce qu'on déplore, c'est ce qu'on regrette, Michel Ngacho. Parce que s'il y avait un peu d'humanisme, tu allais te poser la question de savoir comment Michel fait pour élever ses enfants, pour pour assurer la scolarité, gérer la maison et tout ce qui allait avec ses besoins, sa vie. Comment est-ce qu'il peut gérer cela? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche que justement ces dossiers ne puissent arriver à leur terme et que ces personnes soient traitées de la façon qu'il faut? Moi je dis c'est parce qu'il y a tellement de laxisme, personne n'est puni, personne n'est sanctionné. C'est pour ça que tout le monde se dit ok d'accord, je gère mon département ou alors mon ministère comme je le sens. Parce que toi qui es peut-être du domaine des finances, tu ne pourras pas venir peut-être me taper dessus ou alors me crier dessus. Parce que dans ton ministère également, il y a tellement de choses à décrire. Donc je dis s'il y avait toujours, c'est peut-être ces conseils de ministres et tout qui étaient régulièrement faits. Si ces personnes étaient sanctionnées comme il se doit, parce que c'est justement quand il y a peut-être ces conseils de ministres que tout le monde essaye de faire des bilans comme il se doit et chacun va automatiquement rendre compte. Mais là, on a l'impression que chacun fait à son. Mais ce qui est curieux également, c'est que nous parlons, les médias en parlent, le chef de l'État nous regarde, il écoute, il ne dit rien. Est-ce que c'est du mépris vis-à-vis de ces... nous regarde, hein. Puisqu'il est le premier citoyen camerounais. Non, je veux dire, parce qu'ils ont l'impression qu'il est effacé. Il a toutes les informations sur sa table chaque matin. Alors, il nous regarde, il nous écoute. Les informations sur la table ne veut pas dire qu'on... Oui, on a forcément jeté un coup d'œil. Puisqu'on en parle, pourquoi ne pas quand même se demander, interpeller au plus vite le ministre de la... je vous réponds. Le ministre Zeflé, justement, sur cette question. Isabelle Carole a dit quelque chose de fondamental. Il ne tient pas de conseil de ministres. Oui. Il avait instruit le Premier ministre de tenir des conseils de cabinet tous les derniers jeudis du mois. Ça ne se tient pas régulièrement. Ça veut dire qu'en fait, comme disait Charles Hamel, il a privilégié d'autres canaux de gestion de l'État. Quels sont ces canaux-là? Personne ne les connaît. C'est pas payant. Je n'en sais rien. Lui, c'est ça. Il appartient donc aux Camerounais de constater que nous sommes abandonnés. Dominique Audrey, comment vous comprenez cela, vous? Il n'y a rien à comprendre là-dedans, puisque c'est incompréhensible. C'était en juin 2020, le ministre de la fonction publique, Minfopra, a annoncé qu'il y avait des temporaires qui pouvaient être affectés dans plusieurs départements ministériels. Minpostel, éducation secondaire, Minat, un peu partout avec cette répartition. Un peu partout. Je crois que M. Machoua parlait de sensiblement 30. Et jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ces gens ne sont pas intégrés. Certainement, on va nous dire que c'est parce qu'il n'y a pas de place. Mais s'il n'y a pas de place, ça veut dire que le problème qu'on a décrié récemment avec les pensionnaires fictifs, des gens qui touchent des salaires qui ne sont pas là, comme je crois dans le Sud, on avait recensé, 13 600 faux pensionnaires, si je ne me trompe, dans cette localité-là. Ça veut dire que ce sont des gens qui prennent la place des personnes qui devraient être intégrées en temps normal. Donc, quelqu'un prend son frère au village, comme ça, qui fait les champs, va à la fin du mois, tu vas aller toucher tes 40 000, il n'y a pas de problème, ton dossier est là-bas, que tu travailles ou que tu ne viens pas travailler, va toucher. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont habilitées à être à ces postes-là. Formées? Oui, ça veut simplement dire que les personnes qui doivent gérer ce département ministériel ou bien qui doivent prendre à cœur de faire intégrer définitivement ces temporaires d'aujourd'hui ne veulent simplement pas le faire parce qu'ils n'ont rien à gagner là-dedans. Si on part du postulat que il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de supervision au-dessus des personnes qui gèrent, ça veut dire que moi, je suis à la tête, je peux décider d'avoir 50 employés, 50 personnes, 50 fonctionnaires et je prends les salaires tout simplement au lieu de mettre 50 personnes qui vont prendre et moi je ne gagnerai rien là-dedans. Malheureusement, on est obligé de le croire jusqu'à ce qu'on nous fasse la preuve par 25 millions que non, effectivement, il y a eu un problème, ça a bugué. Et vous savez que le mouvement 11 millions de nordistes a eu justement un problème avec cette contractualisation de ces 6 000-là qui ne veut pas se faire dans les normes. Donc, il y a un problème. Donc, Monsieur Lé doit faire ce qu'il a à faire. Donc il y a des micmacs en même temps autour. Énormément. Il faut justement sortir au plus vite. C'est tout ce qui en ressort. C'est la seule explication qu'on peut donner. Parce que si vous devez intégrer des personnes définitivement, si vous devez envoyer des gens travailler, je dis n'importe quoi, hein, au lieu de... Vous devez passer de vacataire à enseignant
reconnu, disons ça bêtement comme ça. Si ça n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait alors que la logique voudrait que ce soit depuis le mois de 2020 que ce soit fait? Comment ça s'explique? Voilà, on continue aussi sur ce plateau de tenter d'avoir des explications réelles autour de cette question, de ces dossiers toujours bloqués au niveau du ministère de la fonction publique et la réforme administrative, au vu aussi du ministre Joseph Lé, qui nous regarde assurément ce matin. À la question justement, monsieur le ministre, qu'est-ce qui coince? Bon retour à vous, mesdames. Bon retour, messieurs. Bienvenue à l'instant. Si jamais vous vous joignez à nous sur Equinox Télévision, le programme, c'est le Zénith 10-12. Le Zénith de lundi à vendredi entre 10h et 12h, en compagnie de Charles Amem Bachou, Bonbon Bengal Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozopet. Nous avons pour mission chaque jour de vous éduquer, nous aussi à notre façon, mais surtout de vous informer et surtout vous dire la vérité. On le sait, vous êtes très nombreux à nous laisser des messages, le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Donc, Emmanuel Wapi prendra encore du plaisir à vous faire regarder cela. Envoyez-nous vos commentaires, vos avis sur les sujets évoqués depuis ce matin dans ce studio. Et au-delà de vos avis et commentaires, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, sur la page Equinox TV. Nous sommes sur Facebook. Allez bien évidemment là-bas. Mieux, regardez aussi nos programmes qui s'y déroulent pour ceux qui nous regarderont plus tard en même temps. Merci à vous. N'oubliez pas également une page de YouTube 10-12 le Zénith vous permet de rester présent avec l'esprit de l'émission qui vous pourrez regarder tant que vous voulez, où vous voulez et avec qui vous le souhaitez. On parle à l'instant de la question, si vous voulez, de ces dossiers, de ces contractuels d'administration toujours bloqués au niveau du ministère de la fonction publique et la réforme administrative. C'est des questions aussi évidentes aujourd'hui puisqu'ils sont très nombreux des Camerounais en mal qui cherchent absolument à avoir un emploi et qui espèrent en même temps que l'État du Cameroun à travers ce ministère peut leur en donner. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que les contractuels d'administration, partant de ceux de 25 000, souvenez-vous, des 25 000 recrutés, qu'il y a encore des Camerounais aujourd'hui qui ne parviennent pas à bénéficier de l'encadrement véritable de l'État du Cameroun? Avant la pause, nous posions la question, bien sûr, au ministre Joseph Lé, avec tout le respect que nous lui devons. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui coince véritablement pour ces derniers? Ne sont-ils pas Camerounais? N'ont-ils pas le droit en même temps de bénéficier des faveurs de l'État du Cameroun? Ne doivent-ils pas aussi apporter leur contribution à la construction du Cameroun qui se veut moderne, comme le veut le renouveau, même s'il y a trop de soucis quand même aujourd'hui? Charles Amel, alors c'est tant de faits comme ceci qui très souvent amènent les Camerounais à avoir des propos, on va dire, inacceptable vis-à-vis du gouvernement camerounais parce qu'il y a trop de manquements. Est-ce qu'on peut, d'une façon quand même assez éclectique, interpeller, avec tout le respect que nous devons, M. Joseph Lé, ministre quand même de la fonction publique, qui connaît les problèmes fondamentaux de ces contractuels, afin qu'ils se réveillent plus vite et apporter des solutions urgentes? Monsieur Michel Ngachou, parfois vous vous trouvez devant une situation qui vous pousse à sortir de vos gants et à vous demander comment est-ce qu'on est arrivé ou comment est-ce qu'on réussit à vivre dans un pays où on ne va que d'injustice, d'inégalité en inégalité. Comment est-ce qu'on va faire? Parfois, vous voyez des gens qui marchent dans la rue, ils parlent seuls. Vous vous rendez compte que pour un petit accident, c'est-à-dire de rien du tout, il y a 3 000, 4 000 personnes qui s'entourent. Vous vous dites, est-ce que les Camerounais sont désœuvrés? C'est que les gars sont dépassés. Je vous dis bien, dépassés parfois par certaines choses. Regardez qu'on est dans un pays où l'unité de détournement, c'est le milliard. On ne parle plus de millions. J'ai suivi encore l'actualité dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, mais on vous parle, quand on dit les détournements, on dit 5-3 millions, tel ministre a eu. Mais au Cameroun, les chiffres sont effroyables. Simplement pour la contractualisation des extemporaires, on vous dit que c'est 1 million, que ceux qui sont entrés, ils reviennent même dire à leurs camarades avec qui c'est dans la même situation que gars, c'est un bâton. C'est un bâton, on a payé chez tel. Tu n'as pas un bâton, tu ne pars pas. Si en une journée vous avez 10, vous avez 20, vous avez 30. Comment on arrive dans un pays, monsieur Michel Ngachou, que votre enfant vient vous dire, papa, j'ai eu le concours de l'ENAM. Vous êtes avec votre ami, au lieu de jubiler, votre ami vous dit que tu as donné combien le réseau, c'est où? Montre-moi. Donc on doute même de l'intelligence de l'enfant. Car montre-moi le réseau. Je suis témoin justement de cette... Montre-moi le réseau.
Le 15 avril 2020, M. Michel Ngattchou, et s'appuyant sur les instructions du Premier ministre qui demandait le redéploiement de personnel temporaire de la présidence de la République dans le ministère, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Joseph Lé, a publié une liste de 14 personnes supposées avoir travaillé à la présidence de la République comme temporaire et affectées au ministère des Eaux et Forêts. Quelques heures après la publication, les vraies personnes, les vrais temporaires de la présidence de la République sont allés et ont fait des posts. Vous pouvez retrouver cela sur Facebook, où on vous dit que 6 des 14 étaient inconnus des services de la présidence. 6 sur les 14 étaient inconnus. Et on a mis avec les noms. Allez fouiller. Les preuves sont là par 4. On a attendu la sortie du ministre. Mieux comme une carpe, comme une vipère qui a avalé un sanglier. Personne n'a parlé. Et c'est passé comme une lettre à la poste. D'où venait-il? D'où sortait-il? Point d'interrogation. Quand ces ex-temporaires sont venus à forcer, on a sorti 6074 en disant mais non, on a publié en 3 vagues, la vague de mars, la vague d'avril, la vague de juin. On entre dans les listes, on fouille, les vrais ex disent que mais le nom de tel on ne connaît pas ce gars. Tel continent, on ne connaît pas. Tel la nuit, on ne connaît pas. On se retrouve avec des noms. Ils vont fouiller. Quand les gars commencent à tempêter, on dit que non, c'est sur instruction du chef de l'État. Cette liste qui est venue, c'est sur instruction. C'est les dignitaires de tel qu'on envoyé 200 noms. La présidence, le ministère de la Défense, les résidences, les pavillons présidentiels, je ne sais pas moi quoi, l'intendance de la présidence. Est-ce qu'ils peuvent avoir 6074 noms? Personnes qui travaillent dans cette... Mais au-delà, est-ce que c'est comme ça que les recrutements se font au Cameroun? Lorsqu'ils décident de grever, lorsqu'ils décident de descendre dans la rue pour revendiquer, on dit non. Il y a eu le principe de l'équilibre régional qui est entré avec la notion de quota. C'est là où le mouvement de 10 millions de nordistes fait une sortie en disant au ministre, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Quelle est la base sur laquelle vous vous êtes appuyé? Donnez-nous les critères de contractualisation qu'on portait sur cette affaire de quota. Rien comme une cape, cela ne lui a fait ni chaud ni froid. Donc voilà dans quelle situation on est en train d'évoluer dans ce pays. À d'autres on dit vous payez. Les derniers cas, ceux qui ont fait les derniers requêtes, on les a convoqués, on leur a dit, vous savez que la masse salariale de l'État pose un problème, c'est la raison pour laquelle le chef de l'État, voulant voir clair, a demandé à ce qu'il nous dit sur le recrutement de 25 000. Allez attendre les résultats. Incroyable. Mais attendez, mais monsieur Michel, incroyable. On parle d'un flou organisé. Vous voyez, chaque fois que vous arrivez, il y a une réponse prête. Chaque fois que vous arrivez, on vous donne. À la fin, les gars sont perplexes. Non, le chef de l'État ne veut pas le désordre. Vos noms sont déjà là. C'est dans la machine. On procède au redéploiement. Soyez patients. Il faudrait qu'on voit avec la masse salariale qui n'était pas incluse dans le budget de l'État. Monsieur Michel. Il y en a certainement qui, à chaque fois que nous posons la question de savoir que fait le peuple justement devant tant d'injustice. Le mouvement 11 millions de citoyens s'est exprimé, c'est le peuple, non? D'accord, justement. Voilà, et il n'y a pas eu de réponse. 11 millions de nordistes, vous voulez dire? Oui. 11 millions de 10 millions de nordistes. Vous n'avez pas 11 millions de citoyens. 10 millions de nordistes. Mais vous voulez que le peuple fasse quoi? Non, en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que très souvent, quand on le dit ici, on estime que ben non, vous pouvez dans une recherche d'une insurrection et tout à la fois, mais on le fait pour le peuple camerounais. Monsieur Michel Ngattchou, je vous prends un cas. Oui. Quel député s'est levé par rapport à ces enfants qui souffrent en Algérie, ces étudiants qui n'ont pas eu de bourse, ces étudiants qui n'ont pas... Vous savez ce que l'on a répondu? Débrouillez-vous. On est tous Croyez avec vos familles. L'État n'a pas d'argent. On est tous conscients que les députés qu'on a au Cameroun ne sont pas forcément... Mais attendez, ne sont pas là pour le peuple. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans une démocratie représentative. Le peuple est représenté dans les mairies, il est représenté à l'Assemblée, il est représenté au Sénat, il est représenté à la présidence de la République. Donc nous avons des gens et des institutions auprès de qui nous devons nous lamenter, si vous voulez. Alors si on se lamente là-bas et qu'on ne s'écoute pas, et qu'on vous écoute on continue toujours. Quand vous dites à votre maman le matin, maman j'ai faim, et jusqu'à midi, vous ne donnez pas à manger. Vous faites comment? Quand vous prenez le cas de Douala 5e. Non, vous dites toujours, maman, j'ai dit que j'ai faim. Je prends un exemple simple. Sur la jupe de maman. Juste un exemple simple. À Douala 5e, on fait savoir que le mètre carré de l'ETVP coûte 36 000 francs là-bas. Les Camerounais le savent, se plaignent au niveau de cette mairie, mais cette mairie n'est pas audible. Ceux qui sont des vendeurs, qui sont assujettis à ces taxes-là,
doivent se représenter. Je ne sais pas si c'est le 3e, 4e adjoint, en leur disant, mais monsieur ou madame le maire, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais justement, je ne sais pas si vous voulez un soulèvement va résoudre quoi? Les mêmes gens avec le bir et tout peuvent vous matraquer et après, justement, ça peut empêcher un autre soulèvement au moins sur 20 ans. Donc, nous avons une démocratie représentative. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a plus confiance à ces députés. Nous avons les chefs de bloc, les chefs de quartier, les sous-préfets, les trucs. Donc, chaque moment, nous, on s'organise soit en syndicat de commerçants, soit en ceci, soit en collectif de gens. C'est comme ça qu'ils ont fait. L'ONCPB, les gens s'organisaient en collectif, c'est comme ça que ça se fait. Et vous portez vos revendications vers l'institution concernée. Mais le problème peut-être c'est qu'il faut le faire de manière régulière et permanente. Alors on s'en souvient justement de ces ex temporaires, si vous voulez, de l'ONCPB, souvenez-vous comment ils ont été traités à chaque fois qu'ils allaient se plaindre auprès du ministre des Finances, au pied même du ministère des Finances aujourd'hui. Et ils vont tout le temps, on sait comment c'est fini. Alors vous plaignez tout le temps, on ne vous écoute pas, on ne vous demande pas forcément de descendre dans la rue, mais il faut trouver d'autres moyens quand même de se faire entendre parce qu'il y a quand même un droit pour chacun. Donc les chefs de quartier justement, c'est ceux avec qui maintenant il faut... Il faut les acculer. Les chefs de quartier. Voilà. Progressivement, ils acculeront ceux qui sont au-dessus et certainement au niveau de la mairie, on va convoquer des gens et il y aura des assises. Attendons bien sûr de voir. Le Cameroun est formidable. Et comme disait quelqu'un, vivons seulement. Isabelle Carozopet, rapidement, que nous disent nos téléspectateurs ce matin? Cette dame a un cœur de maman, mais a rencontré un couple de diables. D'ailleurs, elle ne peut pas faire le mal, sinon elle n'en parlerait pas. Je lui conseille de quitter les diables, le ciel est avec elle. Dire que cette femme doit rendre le coup à sa patronne, c'est comme si vous ne vivez pas au Cameroun. On la provoque ainsi pour gâcher sa vie en prison. Y a-t-il une justice dans ce pays ? Voilà. Donc il y a donc des femmes comme ça qui sont des nounous et des femmes qui sont des pontes, qui sont justement dans l'administration, très bien placées. Vous vous plaignez, on vous prend, on vous fout au gnouf pour vous dire qu'on a le pouvoir. Eh bien, on s'en fout. Ça ne fait ni chaud ni froid à qui que ce soit. Mais n'oublions pas qu'il y a le karma quand même qui existe. Isabelle Carole. Bonjour le plateau. Cette femme n'est pas obligée de continuer ce travail. Elle peut bien prendre ses 40 000 et créer une activité génératrice de revenus. Est-ce que les Bayamsel ne mange pas? Jonas Pala depuis Yaoundé qui envoie ce message. Les églises de réveil. Ça, c'est les églises de réveil. Ça, c'est le mention des églises de réveil. Bonjour, si c'est moi, je quitte cette maison, mais avant de partir, je les traite. Vraiment, nous ne devons pas traiter les nounous comme... des esclaves, si c'est moi, je la frappe correctement et bien comme votre collègue l'a dit. On n'est pas dans la violence, on n'est pas dans la culture de la violence, non. Monsieur Michel Ngachou, c'était dans un mouvement de colère. La colère, elle est humaine. J'étais en colère en ce moment, monsieur Michel. On vous a compris. Ce n'est pas un exemple. Vous étiez vous-même à ce moment précis. Exemple à suivre. Non, voilà. Je retire. Voilà. Ce n'était pas un exemple à suivre. Mais j'étais en colère quand même. J'étais vraiment hors de moi en ce moment. Ce n'est pas un exemple. Donc il ne faut pas prendre ça. Défendez-vous. Non, je ne me défends pas. C'est la colère. Non, je ne parle pas de vous. Nous défendez-vous. En se défendant, elle risquerait de verser dedans. Défendez-vous. Mais non. Allons-y, Isabelle Carole. Oui, maintenant, c'est ce que tout le monde dit, non, défendez. Oui. Bonjour à vous sur le plateau et courage sur le travail que cette ménagère attend quand le patron va au boulot. Elle fera bien sa patronne, comme vous l'avez dit sur le plateau, Rosine depuis Yaoundé. Et après, pas. Et après, vous retirez ça. Attendez. C'est vous qui retirez ça. Attendez. On n'est pas dans des violences. Lorsque vous ne vous sentez pas bien. Non, lorsque vous ne vous sentez pas bien, quand même, de mes côtés. Mais si on vous tape en premier, défendez-vous. Parce qu'elle peut prendre une latte et elle vous tue. J'ai eu cette colère ce matin parce que j'ai vécu une scène hier qui m'a... c'est cette histoire que je voulais raconter ce matin. C'est au niveau de la zone de coiffe là-bas. Je ne sais pas si c'est une patrouille, des policiers qui ont intercepté un taximan. C'est un papa, je dis papa, vous devez comprendre. Il était vraiment vieux, peut-être 70, 75 ans. Il sort, les policiers lui disent, mais vous avez fait un dépassement. Il commence à le père lui dit que vraiment, je m'excuse. Vraiment, laissez-moi, vraiment, mes enfants, ça peut arriver. Je n'ai pas la tête posée. Là, si tu n'as pas la tête qui est posée, dis vraiment, j'ai un fils qui est comme vous. Il y a un policier qui a giflé le papa. Carrément. Il a giflé le papa en disant que, vous voyez,
Il y a trop Et il y a d'injustice. personne qui a Je vous pu mens pas. défendre le père, là. Ça m'a révolté quand je suis encore cette histoire ce matin, on traite de chienne, on traite. Mais attendez, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et les gens vont rester, vont dire il faut que Paul Biya parte, il faut ceci, il faut cela. Chez vous, vous travaillez comment? Voilà. Chez vous, vous vivez comment avec les gens? Les gens sont quand même humains. Vous avez soulevé la question des vigiles. Vous avez soulevé. Il y a des gens auxquels on ne s'attaque pas. On ne provoque pas dans cette vie, monsieur Michel. Ça fait mal. Évoluons, Et c'est trop d'injustice. évoluons Isabelle Ce Carole. que les patrons oublient, c'est que les nounous sont des véritables femmes de ces familles. Il faut que cette ménagère libère cette maison parce qu'en plus de perdre sa dignité, elle n'assiste pas au développement de son propre enfant. Elle pourra trouver un travail bien plus meilleur. L'argent a pris le dessus sur la raison. C'est un couple dégénéré. Les enfants de ce foyer sont les futurs bandits et dérégler la société. Oh, Est-ce oui, que ce n'est pas l'occasion, les enfants, quelqu'un l'a d'ailleurs, n'importe quoi. quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire à Nounou par exemple, écoutez, c'est difficile, j'ai travaillé 2 mois, j'ai gagné 80 000, je dis n'importe quoi. Elle a payé le loyer, non? D'accord, je dis Elle a n'importe loué, quoi. non. Je dis bon, j'ai gagné 80 000. Et parce que nous également ici, nous savons tous d'où nous venons, il faut bien sûr le dire, 80 000, est-ce que je suis contrainte de poursuivre cette activité? Attendez, excusez-moi. 80 000, c'est qu'elle touche combien par C'est mois? ce que je veux dire. Je voulais faire une proposition, peut-être je peux me tromper. Dites qu'elle épargne 20 000 Est-ce que ou vous 15 avez 000 déjà par mois. assisté aux gens qui ont payé même la nounou, les vigiles, On paye parler en sur l'argent? compte-goutte même. Vous avez des gens qui parlent sur l'argent avant de vous Tu payer. ne vas rien faire là. Prends ça, va. Elle ne peut pas avoir 80 000. Mais comment est-ce qu'on à peut la fin changer du les mois. mentalités, Dominique Audrey? Est-ce qu'on peut supplier les mamans qui nous regardent, qui ont des nounous à la maison, d'avoir un peu d'humanisme, ou bien un peu d'humanité? Voilà, je cherche le mot. Elles ne peuvent pas. Il y a des gens qui ont été surpris Par par l'argent. l'argent. Ouais. Des gens qui n'ont jamais imaginé qu'ils pouvaient avoir du personnel de maison. Malheureusement, on dit ça comme ça. Et lorsque ça arrive, même de façon inconsciente, on se retrouve à faire du mal aux gens. Mais le bon côté dans cette histoire, c'est que malheureusement, ça revient sur sa progéniture. Parce que après, vous aurez un enfant qui va subir des choses. On dit parfois après, votre mari va perdre son travail, vous aurez une succession de mauvaises choses qui vont vous arriver, mais jamais vous ne vous rendrez compte que c'est parce que vous avez traité quelqu'un comme une serpillière, comme un chiffon, non monsieur, comme un chiffon. Et c'est dans l'occasion de dire aux personnes qui travaillent dans des maisons pour aider les gens, d'être souvent parés, du moins les gens qui travaillent dans le privé. Lorsque vous n'êtes pas votre propre patron, il faut être paré à toute éventualité. Vous pouvez commencer à travailler aujourd'hui et à la fin de la semaine, je dis demain ou samedi, vous ne travaillez plus pour cette structure ou bien pour cette maison, pour ce foyer. Il faut aller dans l'esprit que ça peut s'arrêter à tout moment. Et dans le cas de cette femme, son travail va s'arrêter parce qu'elle est prête à faire du mal aux enfants, parce que c'est le seul moyen de vraiment faire mal à ses patrons. Mais et il ne le faut pas. Et qu'on ne valide pas quand même de Juste, Dominique Audrey. non, je n'ai pas validé. Non, Ce juste que moi ensemble, j'ai dit, c'est quoi. qu'elle tape. C'est tout. Non. Donc maintenant, Elle insiste. qu'elle ne touche pas les enfants. Donc au lieu d'en arriver là, il faut se dire que ça peut s'arrêter à tout moment. Faites bien votre travail le temps que vous le faites. Et si vous partez, sortez de là la tête haute. Il faut se faire respecter, peu importe l'endroit où vous travaillez. Donc temporairement, pour les autres qui sont encore en activité, ou bien qui se sont laissés aller en se disant non, je suis bien ici, mes patrons m'encadrent bien, sachez que ça peut changer à tout moment. Donc préparez-vous, économisez pour aller faire autre chose. Et ce n'est pas dévalorisant d'être une ménagère. Parce que les gens taxent les gens. Je voudrais quand même faire une comme proposition, si Isabelle c'était- Carole Zopet. Si vous parvenez à garder de l'argent, je dis n'importe quoi, hein, je dis n'importe quoi, puis je respecte les avis des uns des autres là sur la question. Est-ce que vous êtes contrainte d'être nounou alors que vous pouvez avoir, comme toutes les femmes, le petit talent de la petite cuisine? Ouvrir un petit tounou quelque part, ou vous tentez quand même de gagner. Vous parlez je dis- de l'OTVP, non? Non, je dis bien quelque part. Je dis Non, bien quelque part. je pose Il n'y a pas le question. TVP partout, même dans nos quartiers. Les Ils gens entrent mangent. dans le quartier. Les gens mangent dans nos quartiers. On mange dans nos quartiers, les quartiers comme Cana et Consort là. On mange dedans. Alors, ouvrez quand même, je dis n'importe Un comment, tundo. vous Si la sortez un véranda. tundo et vous vous dites, j'ai l'espoir de gagner peut-être 1000 francs le temps d'une journée qui sera épargné. Et à la fin du mois, vous dites, mon capital tourne et j'ai 30 000 francs justement de bénéfices ou bien d'argent épargné parce que commence pour avoir sa dignité, parce que la dignité n'a pas de prix. Non,
je ne sais pas si c'est mal pensé, mais à un moment, c'est que vous vous dites quand même, est-ce qu'on ne peut pas chercher des solutions pour dire à ces dernières, quand vous vivez chez des gens, vous travaillez chez des gens qui vous traitent très mal, c'est l'occasion de vous dire quand même, on veut trouver d'autres solutions. Je peux me tromper, mais peut-être des avis également là-dessus. Allons-y, Isabelle Carole. Qu'il y a des ménagères qui sont bien traitées et qui ne peuvent vraiment, pour tout l'heure que vous leur donnez, quitter leur boulot. Parce qu'elles sont tombées sur des patrons vraiment qui les respectent. Elles sont tombées sur des patrons qui ont pris leurs enfants en charge. Bien sûr. Elles sont tombées sur des patrons qui leur ont offert un logement. Vous pensez que cette dame-là laissera tout ça? Non, là c'est un cas. Donc, Prenons le cas de celles qui sont maltraitées. C'est pour dire que tout ça se résume au niveau du traitement. Qu'on soit nounou ou pas, quand on travaille, même dans les entreprises, il y en a qui démissionnent parce que, étant maltraités justement par des patrons. Donc je dis, quand on est bien traité quelque part, quand on trouve ses intérêts et que vraiment la personne qu'on est respectée, vraiment on peut passer 10 ans, 20 ans. Il y a des ménagères qui ont travaillé dans des familles 20 ans, Michel Ngachou. Bien sûr, bien sûr. Vraiment parce que c'est devenu comme... Il y a eu tout un lien qui s'est créé et vraiment on n'arrive plus justement à rompre cela. Voilà. Et on se sent bien. Donc je dis, tout dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est ça qu'on devrait être. La réaction de quelqu'un qui vit chez ses parents par rapport à un boulot est différente de celui qui est en location. Bien sûr. Le comportement de quelqu'un qui a chez lui, son chez lui, est différent de quelqu'un qui vient d'arriver dans une ville et qui se cherche. Tenez compte de tous ces facteurs. Elle va se dire, c'est mon devant, c'est mon derrière, je n'ai pas de terrain, je n'ai pas de maison, je n'ai pas ceci, je n'ai pas de mari, il faut, ça va parler de mère célibataire, si j'abandonne là, qui ça va venir donc, le patron connaissant ça surfe sur cette vague pour faire de toi ce qu'il veut, parce qu'il sait que, allez vous poser encore la question si elle est payée à temps. Et si ça arrive, et comment est-ce que ça, c'est en totalité, allez vous poser la question, est-ce qu'on n'utilise pas cette frustration du fait qu'on ne parvient pas à s'occuper normal? Vous voyez, il faut analyser tous ces facteurs pour comprendre dans quel environnement on se retrouve. Vous allez voir quelqu'un parce qu'il est chez lui, parce qu'il vit, il a déjà conçu sa maison, vous lui faites, il dit je m'en vais, on ne viendra pas toquer à ma porte à la fin du mois, je peux jongler, je peux m'en sortir. Merci. Donc je crois que les nounours, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui faisaient le placement de services, les nounours a fermé ce volet-là, parce que beaucoup de personnes... Il y a beaucoup de plaintes. Il y a eu beaucoup de plaintes. Voilà, merci beaucoup Charles Mbachou. Et pour sortir de ce sujet carrément, nous allons le dire, il y a également des projets qui se mènent au Cameroun, et comme dans plusieurs pays où on fait des recrutements des nounous au Cameroun pour des pays comme l'Arabie Saoudite, comme des pays comme le Qatar, Dubaï, le Liban. Le Liban surtout, parce qu'au Liban, on a plein de Camerounais qui sont au Liban et qui travaillent comme étant des nounous. Et c'est des situations parfois qui sont vraiment à décrier. Allez, merci beaucoup. Dans un instant, nous sommes avec Consti Lamine, vous le savez en même temps. Et avec lui, nous parlerons de Sorepco et des produits liés au carreau sur notre antenne. On nous fait savoir justement qu'on pourra reparler plus tard avec Consti Lamine. Mais surtout, revenons rapidement au message de Dominique Audrey. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos amis téléspectateurs, sur Equinox TV, Facebook? Oui, Dorine Dodo nous dit... Asia à la dame, ne t'en prends pas aux enfants, le mieux est le mieux à faire, c'est de chercher à faire autre chose, de partir de là sans avertir et bien sûr sans te salir les mains. Claudette Silachom dit « Je suis de cet avis, les enfants sont innocents, faire uniquement ton travail, Dieu seul va t'ouvrir la porte et suivre beaucoup de courage. » Le ciel dit de céder, hein. Béni de Dieu, tout ça pour 40 000, quelle méchanceté, mon Dieu, pour quelqu'un qui s'occupe de ta maison, de tes enfants, yush. Il y a un téléspectateur qui adresse une demande à Charles Hamel en lui parlant des acteurs de Covid qui ne seraient pas encore payés. Oui, tous ceux qui ont travaillé dans la chaîne de Covid, ceux qui étaient au service d'urgence, qui prenaient les coups de fil, ceux qui étaient les inspecteurs vérificateurs, qui étaient sur le terrain, oui, ils ne sont pas encore payés. Au Cameroun, pauvre Cameroun. Marie-Claude, nounou plus femme de ménage, 40 000 francs, et il ne me traite même pas bien, vraiment, normalement, c'est au moins 30 000 francs par catégorie. Donc 90 000. On mélange tout. Mais vous savez quand même qu'il y a des pays, enfin on se permet encore, hein, en Europe, on paye les nounous à l'heure.
Oui, à là, c'est l'heure. des C'est pays comme ça. organisés. Même les infirmières C'est au des pays Canada. organisés. Ouais. À l'heure. On vous paye à l'heure. C'est-à-dire, on vous dit, c'est, je sais pas, 5 euros, 20 euros l'heure. C'est petit ça. Je dis n'importe quoi. On Oui, vous oui, dit tu vois, 20 vous euros, faites 10 3 euros, heures, 15 vous avez- euros. voilà. Et maintenant, voilà. C'est quand même assez compliqué. Oui, Aurel Célia trouve qu'il y a beaucoup trop d'hommes de nos jours qui se cachent derrière la femme pour fuir les responsabilités. Et elle trouve que ce sont des omelettes. Lui, au Sassou, c'est terrible de traiter un être humain de la sorte. C'est à croire que on oublie que la mort est la seule chose que que les humains ont tous en partage. Mamie Tonta Prada, cette femme ferait mieux de quitter aussitôt la maison car cette méchante femme pourrait aller au-delà de l'eau et des coups. Voilà. Allez, gagnons en temps, madame, messieurs, restons sur Equinox Télévision. Le programme, c'est le Zénith. En même temps, on vous l'annoncez à l'instant. Constellamine nous retrouvera le projet avec le concept Salaka. Mais surtout, il revient avec Sorepco pour nous parler des produits liés au carreau ce matin. Plaisir de vous retrouver, Constellamine. Bonjour à vous et bienvenue. Alors, bonjour, mon cher ami et frère Michel Ngachou. Bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin. Je suis un communicateur qui se veut de plus en plus content, qui se veut de plus en plus confiant parce que les gens ont compris. Quand on a besoin des carreaux, il y a un seul point de vente au Cameroun en ce moment où je vous parle, où vous avez la possibilité d'avoir les carreaux. Mais alors, les carreaux de très bonne qualité. Mettre les carreaux dans sa maison, c'est bien. Mettre les carreaux dans son magasin, c'est bien. C'est-à-dire dans son bureau, c'est bien. Dans sa salle de cérémonie, c'est bien. Mais mettre les carreaux de très bonne qualité, c'est encore mieux. Parce que les carreaux ont plusieurs rôles. Ça embellit, ça sécurise et ça rend facile le nettoyage de la maison. Et surtout, quand il s'agit des carreaux achetés dans les magasins Sorepco. Oh là 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 là. Wapula te karo ya boame, alande o Sorepco. Wapula te karo ikolo, alande o Sorepco. Wapula te karo idodi, alande au magasin Sorepco. You want buy fine caro, just go for Sorepco. You want buy caro with sweet like a sugar, just go for Sorepco. You want buy caro with the nyanga, just go for Sorepco, because the Sorepco, they for sell fine caro, and Sorepco, they for make some big promotion. Just no, any man must go for magasin Sorepco. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par la première quantité. C'est la quantité de 600 mètres carrés de carreaux achetés. Vous recevez une cuisinière Nexus 4 foyers gratuitement. Ceux qui ont les immeubles, ceux qui ont les gratte-ciel, ceux qui ont les villas, ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui ont les cités, ceux qui ont les appartements meublés, je sais que 600 mètres carrés de carreaux, c'est rien pour vous. Autant de carreaux que vous achetez, autant de cuisinières que vous recevez dans les magasins Sorepco. Que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Garouang, le Medouka, c'est la même promotion dans tous les magasins Sorepco. Ceux qui ont besoin de 300 mètres carrés de carreaux, dès que vous les achetez, nous vous donnons 25 sacs de ciment colle. Oui, recevez 25 sacs de ciment colle en achetant 300 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorepco du Cameroun. On parle également de plus en plus des carreaux de très bonne qualité, des carreaux faciles à nettoyer, des carreaux qui sont durables, des carreaux vendus avec garantie, chers téléspectateurs, quelle que soit la couleur. Vous voulez la couleur grise, la couleur blanche, la couleur belge. Il y a toutes les couleurs dans les magasins Sorepco et toutes les dimensions en matière de carreaux grand format. Je rappelle, 300 mètres carrés de carreaux achetés. Vous recevez 25 sacs de ciment colle. Alors ceux qui ont besoin de 150 mètres carrés de carreaux, c'est donc l'occasion également de partir chez Sorepco. Parce que dès que vous achetez les carreaux, quelle que soit la quantité, vous avez droit à un cadeau. Vous avez droit à un salaka spécial. Et le salaka spécial que nous vous donnons quand vous achetez 150 mètres carrés de carreaux, c'est une centrifugeuse neuve dans le carton qu'on vous donne gratuitement dans les magasins Sorepco. À côté bien sûr de 150 mètres carrés de carreaux, il y a également des quantités telles que 100 mètres carrés de carreaux. On vous donne également un cadeau et pas n'importe lequel, 6 sacs de ciment colle que vous recevez gratuitement dans les magasins Sorepco. Et ceux qui ont besoin alors
de 25 mètres carrés de carreaux. Même vous, on vous donne un cadeau dans les magasins Sorepco. La qualité, les prix les plus bas, les avantages, les livraisons à domicile et surtout la garantie des carreaux, c'est dans les magasins Sorepco. Les numéros de téléphone, vous les avez. Je rappelle que la promotion, vous aviez encore une semaine pour s'arracher les carreaux de qualité dans les magasins Sorepco. Regardez la qualité de ces carreaux, chers téléspectateurs. J'ai avec moi un modèle. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est... Oh là 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 là. Regardez le derrière de ces carreaux. Regardez comment c'est épais, chers téléspectateurs. Ça me donne le sourire. Qui n'aimerait pas les avoir? Tu as une cité, une villa, un immeuble, un gratte-ciel, des appartements meublés. C'est l'occasion plus que jamais de courir dans les magasins Sorepco en ce moment et d'acheter les carreaux à des prix vraiment les plus bas, chers téléspectateurs. Alors j'attire votre attention. N'oubliez surtout pas que nous sommes dans tout le Cameroun et dans toutes nos agences, c'est la grande promotion. Donc, Mototenye Sengalema Tatan, Bignon allant au magasin Sorepco. Et n'est pas ça Bomono, et n'est pas ça Bepanda, et n'est pas ça Mbanga, et n'est pas ça Konsamba, Bignon alande au Sorepco. Bignon bele tatan. Le ben caro ya boam, il doit dire ouais. Regardez comment ça brille à l'écran. Oh là 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 là. Est-ce qu'on doit encore acheter n'importe quoi? Non. Est-ce qu'on doit encore acheter les mauvais carreaux? Non. Est-ce qu'on doit encore acheter des carreaux qui ne mettent pas l'eau? Non. Allez chez Sorepco et achetez les carreaux de qualité supérieure. Coucou Stylamine pour ce passage. Nous vous retrouverons dans un moment, toujours sur notre antenne avec le Zénith. Madame, Monsieur, restez les nôtres. Et vous le savez, le Cameroun bouge, l'actualité également bouge avec, au moment où nous parlons. On parle encore de ces fonds, la gestion des fonds Covid-19 au Cameroun qui continue bien sûr de faire parler plus d'un et surtout de cette dotation, si vous voulez, de ce marché de 2 milliards adressé bien sûr à, disons-on, à un employé entre guillemets qui se serait retrouvé au sein de ce qu'on appelle la nébuleuse. Dans une correspondance, bien sûr, le secrétaire général de la présidence de la République adressée au ministre de la Santé en date du 30 avril 2021, Ferdinand Ngongo ordonnait bien sûr à Malada Malachi de procéder à des commandes de matériels médicaux pour lutter contre la Covid-19 au Cameroun. Chose curieuse, justement, le désormais gestionnaire des fonds Covid-19 précise au ministre les fournisseurs chez qui il doit se procurer bien sûr le matériel. Et aux dernières nouvelles, l'une des sociétés qui s'est vue attribuer ces marchés à hauteur de 2 milliards appartient à une employée bien sûr de la présidence de la République. Et les révélations vont bon train sur cette question aujourd'hui. Finalement, qui est cette entreprise-là qui aurait gagné ce marché de 2 milliards? Et selon bien sûr des révélations du journaliste Oriol Tchoumi, il faut bien sûr le dire, la société médicale plus appartient bien évidemment à Thérèse Mboudou Nga, attachée au cabinet civil à la présidence de la République. C'est très grave quand même si les propos de ce journaliste rapportés s'avéraient... Ça fait bien peur quand même. Avant que vous ne continuiez. Non, c'est fini, c'est bon. Ok. Est-ce que le fait de travailler à la présidence de la République empêche à quelqu'un d'avoir une société? Peut-être non, mais il y a lieu quand même de se poser des questions sur les passations des marchés. Est-ce que ça donne la possibilité d'avoir un marché? Lorsqu'on a sa société et qu'on travaille pour la présidence. Peut-être qu'on va nous dire. Avant 1992, c'était interdit à un fonctionnaire de soumission. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, après la démission de Garga Amman, s'appelait Sali Daïrou. Il a dit que désormais, les fonctionnaires pouvaient faire les affaires. Okay. Alors, donc maintenant, ils font des affaires, il y a des passations de marché, beaucoup estiment quand même qu'il y a des pots de vin, qu'il y a des... Bon, en tout cas, c'est un sujet... En fait. Voilà. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Isabelle Carole-Zopet, nous revenons avec la revue des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous demandiez tout à l'heure, à l'entame de l'émission, de savoir qu'est-ce qu'il se passe avec les résultats attendus qui sont susceptibles d'être adressés au Fonds monétaire international, qui attend toujours que le Cameroun le fasse justement le bilan. Ça va encore prendre du temps. Hein. Ce n'est pas demain que ces rapports seront faits ou encore seront rendus publics. Attendons seulement. En tout cas, attendons. Alors, la revue des réseaux sociaux avec Carole-Zopet. Revue des réseaux sociaux, oui, ce qui a inondé la toile, c'est bien sûr ces images du lycée bilingue de Mabanda dans le 4e arrondissement du côté de Bonabéry, justement où, suite à une pluie diluvienne, ces élèves
se retrouvent en train de faire cours dans des conditions plutôt compliquées de ce côté parce que, oui, ça il faut le savoir, la toiture qui s'est invitée dans des salles de classe, c'est qui a causé pas mal de dégâts. Est-ce que ces élèves auront droit à des cours? C'est la question qu'on est quand même tenté de se poser quand on regarde quand même tous ces dégâts causés par la pluie. Quand on regarde d'abord l'état dans lequel se trouve cet établissement, la hauteur des herbes dans la cour quand même laisse à se poser des questions. Si effectivement c'est un établissement où on continue de faire cours ou pas, parce qu'une telle hauteur des herbes quand même, ça laisse quand même à se poser pas mal de questions. Il n'y a pas de travail manuel là-bas. Il n'y a pas de cours de tout le monde a déserté les lieux. Même au-delà, il y a quand même des élèves qui ont puni des fois. Moi, je me rappelle à notre époque, où on vous demande, ok, je suis arrivé en retard, tu es quand même tenu de corvée pour tel nombre de temps. Mais voir l'établissement dans un état insalubre et vraiment la pluie qui est encore venue rappeler vraiment l'état dans lequel se trouve l'établissement en question. Vraiment, lycée bilingue Mabanda, les élèves ont besoin d'un environnement plus simple pour recevoir des cours. Dominique Audrey, vous voyez ça? Qu'est-ce que ça vous donne comme... Ça me fout la trouille parce que les herbes comme ça peut abriter des serpents. Les serpents sortent quand il fait frais, si je ne me trompe. Oui, et les enfants cherchent la chaleur. Voilà, et la chaleur peut se retrouver dans des salles de classe. C'est un lycée ça, au Cameroun? À Mabanda. Dans la capitale Amabanda. La capitale économique. Économique, oui. Donc maintenant, pour le toit qui s'est arraché, on ne peut pas imputer la responsabilité de cela si ce n'est à la nature. Mais maintenant, c'est la diligence avec laquelle soit le chef de l'établissement, soit le ministère de tutelle va prendre les dispositions pour pouvoir rétablir les choses, parce qu'on arrive en fin d'année, c'est peut-être une salle de classe d'examen, donc il va falloir aménager un espace, puisque les élèves qui sont censés étudier dans cette salle de classe vont devoir s'ajouter à une autre salle de classe, et la conséquence sera une surnumération du nombre d'élèves dans une salle de classe, avec un risque de multiplication de possibilités de contraction du coronavirus. Donc, il faudrait qu'on diligente rapidement une équipe qui va prendre la situation à bras le corps et peut-être demander, punir les élèves de façon bénéfique, qu'on fasse, qu'ils désherbent, les garçons surtout avec des machettes et tout, qu'ils désherbent. Pourquoi les garçons surtout? Il y a l'égalité, non? Ici, on doit avoir l'égalité. Ah, mais partout, c'est à vous qui réclamez l'égalité. Pourquoi Donc, comme les garçons, c'est un peu plus récalcitrant. Donc, quand on ramène le TM et que les élèves apprennent à... Mais il y a quand même de se poser des questions. Isabelle, quand vous voulez réagir. Aujourd'hui, quand même, qu'au-delà de dire que non, il y a le TM et tout ce qui va avec, l'établissement a besoin d'être rénové. Vous savez que c'est la Franchement, l'établissement a besoin d'être rénové. Ça fait combien d'années que ce lycée a été construit? Regardez l'état dans lequel il est. Même si les élèves s'attellent à désherber, ça ne résout pas le problème. Franchement. Est-ce que c'est un peu honteux, cher Lamel, quand même, qu'on ait un lycée avec des bâtiments pareils au Cameroun? Et on prélève de l'argent pour l'entretien. Ça suppose que les parents d'élèves de ce lycée doivent porter plainte au président de la PEE et au proviseur du lycée bilingue de Mabanda pour négligence et détournement de fonds. Négligence et détournement de fonds. Lorsque vous voyez une salle de classe qui s'envole, je crois que les signes, ce n'est pas le jour où ils vantent que la toiture, il y a des signes annonciateurs, des tôles qui bougent, vous avez parfois les enfants sont en salle de classe, vous avez des trucs qui tombent, à l'intérieur vous dites que ça a pourri, le bois est pourri, il faut renforcer. À la rentrée, les gens ont dépensé de l'argent. Si même l'entretien, et ça suppose que là, il n'y a pas de vigile, l'école n'est pas conservée, n'est pas gardée, malheureusement, il y a des tournements, il faut porter plainte. Autre sujet, nous vous écoutons Isabelle Carozopette. Oui, autre sujet, bien sûr, c'est ce communiqué dont signé du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, voilà, qui donc fait savoir que dorénavant, il y a 11 nouveaux partis politiques qui vont donc contribuer à l'animation des débats politiques contradictoires et constructifs. Dans tous les cas, il a donc agréé ces 11 partis politiques. On peut citer quelques-uns. L'Alliance patriotique du Cameroun, voilà, de Ndamen Célestin, organisation du mouvement patriotique. On a Action pour la paix et le développement du Cameroun, Union démocratique du peuple camerounais, Serviteurs du peuple camerounais, Rassemblement démocratique du Cameroun, Union pour la réalisation de la nécessité africaine, Citoyens actifs du Cameroun, Alliance démocratique des handicapés et du Cameroun. Oui, également partie des handicapés, le tout dernier. Hein. Alors, et Force moderne. Allons-y rapidement, Bombok.
c'est tout à fait raisonnable en même temps déjà, puisqu'il faut le dire, il y a une disposition légale qui autorise qu'il y ait la création des partis politiques au Cameroun. On est quand même en plein multipartisme, mais non, on a quand même au Cameroun aujourd'hui 329 partis politiques dans un pays. À quoi ça sert de créer autant de partis politiques quand on sait que les pays comme les États-Unis, on a d'un côté la gauche, on a d'un autre côté la droite, même en France, avec deux partis bien sûr, on a la gauche et la droite, on a l'extrême gauche et l'extrême droite. Qu'est-ce que le Cameroun gagnerait à créer autant de partis politiques, entre guillemets, dit de l'opposition? Non, il y a deux choses. La première, je pense, Mongo Betty l'avait dit dans une interview accordée à Jeune Afrique Économie en 1990, que en un départ, à 20 ans, il y aura une espèce d'ivresse de la démocratie. Donc les gens vont exprimer des partis, ils vont vouloir s'exprimer par des partis politiques après avoir passé près de 30 ans de dictature. C'est tout à fait normal. La deuxième chose qui me semble également primordiale et qui s'allie à l'environnement d'aujourd'hui, c'est que justement le parti au pouvoir veut renforcer sa coalition qu'il a instituée depuis mars 1992. Et si vous voyez les dénominations de ces partis-là, vous verrez que ça entre en droite ligne avec l'orientation que le parti au pouvoir et ses alliés chantent tous les jours. La paix, l'unité nationale. Donc, ils ont un vocable qu'ils utilisent. Donc, en fait, c'est un renforcement de la coalition qu'on pourrait appeler de la majorité présidentielle. Ça a commencé avec Dakole Daïsala, avec ses 10 députés en mars 92. On a poursuivi avec Kodok, Bello Bouba, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons le PADEC, nous avons, il y avait même le jeu vert, les Bandakani, et un certain nombre de gens qui viennent, qui arrivent, et la liste va s'allonger. Et le problème, justement, c'est que ça va créer une dynamique, sauf que c'est là où vous et moi, nous n'avons pas été d'accord tout à l'heure. C'est-à-dire, le peuple, oui, mais les 2 ou 3 partis politiques qui doivent normalement exister, parce que je suis comme vous, si c'était moi le directeur de conseil, j'allais sélectionner, doivent procéder à l'éducation à la citoyenneté. Éducation à la citoyenneté. Voilà, vous parlez bien sûr des partis de l'opposition, oui, de qui ont pignon sur rue aujourd'hui au Cameroun. Tout à fait. L'éducation à la citoyenneté commence par j'allais dire la formation des leaders locaux autour d'un certain nombre de choses. Ce que vous faites tous les jours avec Prio par exemple, dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations, les aider à s'organiser pour mieux défendre les intérêts. Voilà comment on va la formation à la citoyenneté. Et bon, les autres vont tenir conférence de presse, ils vont ici, même s'ils vous insultent dans le Facebook, vous faites semblant d'ignorer. Parce que justement, vous avez d'autres orientations. Donc, le parti au pouvoir est en train de renforcer sa coalition. Simplement. Allez, c'est bien sûr ce qu'on devrait comprendre aujourd'hui. Alors, Charles Amembatou, Isabelle Carrozo, Penbon Bengan, Dominique Audrey, on le sait en même temps, le 3 mai dernier, nous célébrons encore la journée internationale de la liberté de la presse au Cameroun et dans le monde d'ailleurs. Et depuis des jours, il se sursure que l'une des affaires les plus pendantes en justice concernant l'affaire d'un journaliste, celle concernant Paul Touta, serait bien sûr en délibéré ce jour et que ce dernier devrait bien sûr passer devant le juge pour en savoir un peu plus sur sa situation. Il n'y a pas que lui, jusqu'à présent on a encore des cas de journalistes dont on n'en parle presque plus aujourd'hui. Alors au lendemain de cette journée-là, peut-on dire de façon évidente que la presse camerounaise, les journalistes sont en paix dans ce Cameroun, Dominique Audrey? Non, on a un collègue qui a été fouetté, non? Un collègue a été fauté? Un des nôtres. Ah, vous parlez de Rodrigue Ngassi, oui, à Yaoundé, dans un commissariat. Oui. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas parler de paix. À plusieurs reprises ici, Mbombok évoque la non-disponibilité des informations. Parce qu'en principe, à la base, les journalistes ont la possibilité, le droit d'avoir accès à certaines informations pour pouvoir traiter
les sujets de façon équitable et impartiale. Parfois, vous arrivez à des endroits, on ne vous donne pas accès à ces informations-là. Vous êtes obligé de dire simplement dans votre rendu, nous avons appelé tel et la personne a refusé de nous répondre. Là également, il n'y a pas la possibilité d'effectivement faire le travail. Il y a également que on a observé qu'à un certain moment, il y a énormément de chaînes de télévision qui n'ont pas été ou bien qui ne sont pas parfois conviées à des conférences de presse données par des membres du gouvernement. On se pose la question de savoir pourquoi. Il y a une sorte de favoritisme qu'on peut observer au niveau de la scène médiatique. Allez comprendre pourquoi. Parce que malheureusement, au sein de cette corporation, il y a des médias qui se sont illustrés comme étant des médias à gages. Voilà. Malheureusement. Et c'est cette scission qui fait que aujourd'hui, les journalistes ne peuvent pas parler d'une seule voix ou bien appliquer l'astuce qu'a proposé M. Mbachou lorsqu'on a refusé que les journalistes descendent dans la rue pour exprimer un certain nombre de récriminations qu'ils avaient en faisant par exemple il a dit quoi, presse morte par exemple. Donc si on parlait d'une voix, certainement les choses auraient pu changer. Malheureusement, il n'y a pas une seule voix au Cameroun, cher Lamel. Est-ce qu'on peut espérer quand même qu'à ce jour, que Paul Tchouta puisse recouvrer la liberté? Vous avez espoir, vous? Pas seulement lui. Tous les journalistes qui sont incarcérés, tous les journalistes qui, pour leur opinion, une opinion qu'ils auraient donnée, je crois que le temps que lui particulièrement a passé est suffisamment long avec toute cette succession de renvois. Vous avez vu tous les débats qui ont surgi tout autour de cette affaire avec la concernée, même la plaignante. Donc je pense qu'à un moment donné... Vous avez vu sa dernière réaction par rapport à lui? J'ai parcouru sa dernière réaction et puis j'ai vu... c'est tout un combat acharné sur la toile où ça sort dans tous les cas. Ce que nous demandons véritablement aux juges, c'est de dire le droit, de ne pas perdre le temps, d'appliquer tout simplement la justice et de la rendre au nom du peuple. En tout cas, Mbombo Mbengan, on le sait quand même, Paul Tchouta, quoi qu'on dise, ça fait beaucoup de débats. On a des ONG comme Monde à venir, comme le Radar également, qui s'intéresse véritablement à son cas. Quel espoir vous avez justement de ce qui pense sur ce juge au tribunal? D'espoir, non, c'est simplement un vœu. Et ça traduit que nous sommes dans un régime totalitaire. Ça, on ne peut pas s'en cacher. Nous sommes dans un régime totalitaire. Et qu'on le veuille ou non, le gouvernement, en le faisant, contribue à ternir l'image du Cameroun à l'étranger. Ce n'est pas ce qu'on nous appelle bavardologue et surtout. C'est ça, les actions qui contribuent à ternir l'image du pays. Et avec ça, vous voyez donc qu'ils seront donc obligés de jongler avec le FMI, de jongler avec Human Rights Watch, de jongler, même avec son partenaire, l'Union européenne. Merci beaucoup. Même si on sait aujourd'hui que la position du Cameroun sur le plan international concernant le respect des droits des journalistes au Cameroun, le Cameroun est classé 135e, je suis près du 180, je peux me tromper, 135e quand même. Il faut se demander qu'est-ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Consti Lamine, dans un instant avec le collecteur et les languettes. On les a vus, Consti Lamine, vous nous en dites un peu plus sur ces données-là, languettes et correcteurs. Bien entendu. Non, languettes beaucoup plus simple. Exactement, c'est-à-dire il faut rappeler que ces deux accessoires qui permettent d'éliminer les douleurs sur notre corps, c'est des accessoires de santé de très très bonne qualité qui sont en vente depuis plusieurs mois du côté du magasin 1001 tapis grâce au concept Salaka qui est ce concept de communication et de vente sur les antennes de la radio et télévision Equinox. Et je tiens
également attirer l'attention de ces téléspectateurs-là qui nous regardent ce matin. Vous avez besoin de faire des achats dans de très bonnes conditions. Faites confiance tout simplement au concept Salaka, qui est une idée originale du plus sénégalais des Camerounais. Puisque nous parlons de Salaka, nous parlons de partage, il est question ce matin d'offrir bien entendu un parapluie à chaque client, à chacun des premiers clients qui vont acheter 2 articles au magasin 1001 tapis. Oui, dès que vous achetez 2 articles, que ce soit une pommade, que ce soit une languette médicale, que ce soit un correcteur de posture, que ce soit un robot mixeur, un fer à vapeur, dès que vous achetez 2 articles au moins au magasin 1001 tapis, nous vous offrons gratuitement un parapluie de très très bonne qualité. Un parapluie qui vous permettra de vous protéger contre la pluie, étant donné qu'il pleut de plus en plus au Cameroun. La preuve en est aujourd'hui à Douala, c'était une très très grande pluie et le concept de Salaka est aux côtés de sa clientèle. C'est donc l'occasion, bien entendu, chers téléspectateurs, de passer déjà vos commandes, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le village. Dès que vous commandez 2 articles au magasin 1001 tapis pour le compte de ce jeudi, vous allez recevoir un parapluie offert gratuitement par le concept Salaka. Je l'ai en image ce matin dans cette émission. Nous allons tout de suite ouvrir la vente de ce matin par la présentation une fois de plus des languettes médicales. Et parlant de ces languettes médicales, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs qu'on n'a plus les grandes pointures. Oui, le stock des grandes pointures a été épuisé. Nous attendons un prochain arrivage. Ça montre à quel point ces languettes médicales se vendent énormément. Si nous sommes là ce matin, c'est pour rappeler à ceux-là qui chaussent la pointure 32, 39 jusqu'à 42 qu'ils ont encore quelques languettes médicales au magasin 1001 tapis. Regardez comment ça se présente. C'est la même image qu'on voit à la télévision pour dire que le concept Salaka ne vend pas la photocopie. Nous vendons l'original des languettes médicales. Alors ça joue plusieurs rôles, ces languettes médicales. Ça permet d'éliminer les douleurs à la plante du pied. Les languettes médicales permettent de redresser notre plante du pied. Les languettes médicales permettent également de nous prévenir contre les douleurs de la plante du pied. Cette douleur qui cause parfois des douleurs au niveau du dos, au niveau de la cheville, au niveau du tibia, au niveau même du pied. Donc pour éviter ces douleurs-là, il est important de mettre régulièrement à l'intérieur de sa chaussure, quel que soit le type de chaussure. Ça peut être une tennis, une godasse, une paire de sorties, les ballerines, les talons. Vous mettez tout simplement cette languette médicale à l'intérieur de votre chaussure. C'est sans problème, c'est sans effet secondaire sur votre peau. C'est des languettes médicales de très très bonne qualité. Ça se vend comme les bouts de pain. Alors vous aussi qui me regardez en ce moment, commandez vos languettes médicales et venez au magasin 1001 tapis qui est le point de vente par excellence de ces languettes médicales. Alors parlons donc du prix, vous l'aurez tout à l'heure à la télé, c'est un prix de promotion, c'est un prix à la portée de tout un chacun. Le prix normal de ces languettes médicales est de 6 500 francs. Mais dans le cadre de la vulgarisation de ces languettes médicales, nous vous laissons la paire à 6 000 francs, chers téléspectateurs. Une paire de languettes médicales. Une paire d'un accessoire qui vous permet d'éliminer les douleurs. Vous l'avez à 6 000 francs au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite conclure la vente de ce matin par, une fois de plus, le correcta de posta. Ah ben oui, ça vous permet de redresser le dos. Ce correcteur de posture élimine les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre les douleurs du dos. Donc, chers téléspectateurs, un correcteur de posture, une paire de languettes, c'est vraiment très très important d'avoir ces accessoires de santé uniquement en vente au concept Salaka. Et n'oubliez pas également la pommade contre les hémorroïdes. Cette pommade qui fait du bien à nos nombreux téléspectateurs. Et surtout, 2 articles achetés, un parapluie offert gratuitement. Merci beaucoup Consti Lamine, merci encore à ceux et celles qui chaque jour trouvent beaucoup d'intérêt à nous regarder sur cette antenne. Merci à vous qui faites confiance à Equinox Télévision. Merci de suivre la suite des programmes sur notre antenne, madame, messieurs. Nous, on en profite ce matin pour saluer Emmanuel Wapti à la réalisation, Carlos Minu au son et surtout Farel Bounia qui est bien évidemment derrière les caméras. Merci à vous, monsieur et madame. On se donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu, sur la même antenne, à la même heure. À demain 10h.